La dernière fois, donc la veille, Engla, Caronne, frère Léo, vous étiez allés dans les égouts sous le Suif, suivre les traces de cadavres dérobés, kidnappés par les Skaven. Ces traces de cadavres vous avaient mené plus loin que ce que vous aviez pu imaginer, jusque dans le quartier châtelain. Quartier châtelain qui abrite les maisons nobles de la ville et dans lequel vous n'aviez rien à faire, ni le droit de mettre le pied, n'est-ce pas ? Vous étiez ensuite revenu en marche arrière jusqu'à votre point de départ et aviez pu constater que dans un des recoins sous le Suif, dans ce qui doit être la souricière ou quelque chose comme ça, tout un tas de Skaven en haillons avaient perdu la vie de manière violente. Au moins une trentaine, quarantaine, cinquantaine, vous n'avez pas pris le temps de compter, mais ils avaient été mitraillés certainement. En tout cas, victimes de multiples blessures par balle, létales. Et frère Léo avait noté que parmi tous ces Skaven en haillons putrides, là, l'un d'entre eux avait des habits un peu plus ornés, un peu plus riches, décorés. Et celui-ci avait une blessure un peu différente, une blessure qui avait été charcutée, farfouillée et qui n'avait pas de projectile à l'intérieur. On se souvient tous de ça, c'est bon. Ensuite, vous étiez reparti, non sans avoir, du moins pour frère Léo, scellé, entre guillemets, votre pacte avec le chef du gang Aderold, c'est-à-dire que c'est lui qui irait donner les informations aux autorités et pas vous. Parce qu'il avait voulu, entre guillemets, garder ça sous le coude pour prouver aux petits chefs de la ville que dans le Suif, on se tournait pas les pouces et que c'était un peu grâce à eux qu'on avait des informations et qu'on défendait Talabheim. Tout le monde n'était pas tout à fait d'accord avec ça, notamment Caronne et Engla, mais c'était une proposition que vous ne pouviez pas refuser dans votre situation. Puis vous étiez revenu dans le quartier marchand, à l'auberge, où vous aviez reçu une note qui vous redonnait un peu d'espoir. Une note de Ulfas Dobler, le médecin auquel vous aviez remis les notes de Gotthard Wiedenhoft, de Talagad. Et Dobler vous disait qu'il avait de très bonnes nouvelles et qu'il vous demandait de le rejoindre le lendemain matin. On en était resté là, puis vous étiez allé vous coucher. C'est bon pour tous. J'ai rien oublié d'important. À part l'histoire des traînées, mais non, rien d'important. Il y avait des traînées sous le Suif, c'est vrai. Jenny, même des traces aussi. Alors, Jenny, non. Engla, peut-être. On sait que Lestat n'a pas l'habitude du JDR, il mélange le personnage joueur et le joueur. C'est ça, les débutants, c'est pas grave. On comprend. Et bien d'ailleurs, passons à Lestat. Enfin non, à Théodoric. Je vais changer de musique pour Théodoric. Parce que Théodoric, ça a chauffé pour ton matricule. Quand le sergent a été mis au courant, quand t'as dû t'expliquer, quand t'as été mis devant le fait accompli et que t'as pas réussi à rendre la chose crédible parce que t'as pas voulu non plus vendre tes petits camarades qui étaient arrivés en ville sans autorisation, eh bien, le sergent a fait ce qu'on fait dans ce genre de cas. Puni. Tu bosses plus la journée, tu bosses la nuit maintenant. Depuis 2 jours. Et pour bien te faire chier, le sergent il t'a posté pile en face d'une taverne, d'une auberge, pour que tu vois les gens rentrer, sortir, faire la fête, pendant que toi tu dois
rester planton à les regarder et surtout sur la surveillance d'un petit camarade à toi qui est pas sergent mais qui a, on va dire le grade en dessous, tu vois, je sais pas ce que c'est, mais un sous-sergent si ça existe, qui te regarde d'un œil torve. Je sais pas si on lui a pas dit que c'était de ta faute s'il était là toute la nuit aussi. Ce qui se passe, c'est que ta femme étant enceinte, et vous deux habitant dans le vieux marché, puisque tu n'es pas là de nuit depuis 2 jours, vous avez décidé de la faire rejoindre ses parents. Elle va aller habiter toujours dans Talabheim, mais dans un autre quartier. Pour faire simple, on va dire qu'elle va aller habiter la Trouée des Guildes en bas. Elle doit avoir un père qui est artisan ou quelque chose comme ça. Donc la journée, pendant ton temps libre, entre guillemets, ce qui t'en reste, tu vas les rejoindre, et au moins la nuit, elle n'est pas toute seule dans ce vieux marché qui n'est pas hyper sûr. Ça te va ? Ça me va très bien, enfin ça me va. Non, ça me va pas, mais bon... Tu n'as pas de remontrance. Ça va, tu vas faire avec, c'est très bien. Tout ça pour dire que Théodoric, tu fais le planton devant l'auberge. Et comme par hasard, je te laisse deviner laquelle. Les gens que je connais. Celle de nos petits camarades. Nos petits camarades qui sont en train de dormir. Et auxquels je vais demander le premier jet de cette nouvelle journée. Mais toujours la nuit. C'est compliqué, hein, ça. Ouh là là, c'est compliqué. Un jet de perception. Oh oh. Jenny is on fire. Alors, Engla is on fire. Oula, mais moi je dors. Moi j'ai l'impression que ça sent le feu, mais non. Ça sent le roussi. Et très bien, très bien, parfait. Engla, tu dors. Caron, tu dors. Léopold, tu dors. Mais Engla, tu dors et tu es en train de rêver. Tu fais un rêve, bien entendu, rempli des horreurs que tu as certainement vues la veille, rempli de créatures tapies dans des tunnels, dans des égouts, rempli également d'humains qui chuchotent, font des messes basses, te tournent le dos, te regardent en coin pendant qu'ils parlent. Ça te plaît pas trop, ça, mais dans ton rêve, c'est une sensation également désagréable. Et puis, t'entends ces chuchotements. Tiens, tu te réveilles, tes draps sont trempés de sueur parce que ce mauvais rêve t'a réveillé. Étonnamment, les chuchotements continuent. Ok, Tu je vais... Du bruit. Est-ce que je sais identifier si ça vient de la fenêtre ou de la porte ? Ça doit venir de la fenêtre, ça doit être quelqu'un qui est en bas de la rue et qui est en train de parler certainement, ou tu sais pas trop en fait. Mais oui, ça doit venir de la fenêtre. Je vais ouvrir la fenêtre et le volet et me pencher pour voir ce qui se passe en bas. Tu ouvres la fenêtre et le volet. Tu entends toujours le bruit. Et ce que tu vois surtout, après m'avoir fait un petit test de force mentale, tout de suite maintenant, ça y est ou ça y est pas ? Ça y est. Oui, ça y est. Okay. Ce que tu vois, c'est de l'agitation dans les rues. De l'agitation également sur les toits, parce que ta fenêtre est un peu en hauteur, on l'avait dit, vous êtes au premier étage. Et en direction du vieux marché, en direction de la souricière, là, tu vois des formes courir
sur les toits, dans les rues. Et puis à la lumière de la lune, la lueur de la lune même, tu les reconnais. C'était pas des chuchotements, c'était des couinements. Il y a une armée Skaven qui est en train de se déverser dans le vieux marché. Oh shit. Dans 30 secondes, ils sont sur l'auberge. Qu'est-ce que tu fais ? J'attrape juste mes armes, le strict minimum, et je gueule comme une tarée dans l'escalier. On est attaqué, on est attaqué. Et je descends l'escalier des chambres 4 à 4. Je me brûle dehors. Tu n'as pas eu le temps de récupérer toutes tes affaires. Je veux juste mon marteau. Tu prends juste ton marteau. Tu sors en petite tenue en marteau. C'est ça. Toi, Théodoric, tu vois une furie qui sort de l'auberge en disant on est attaqué, on est attaqué. Elle est à moitié en chemise de nuit, elle a un marteau à la main, elle est complètement hirsute, elle est trempée de sueur. Les autres, vous vous êtes réveillés bien sûr par ce hurlement. Mais vous êtes à peu près les seuls à reconnaître la voix d'Engla, à savoir qu'elle est pas en train de vous faire une farce de mauvais goût. Ah ouais. Que faites-vous ? Tiens, il se passe quoi? Engla? Engla. Dehors et déjà, ou je m'avance. Ah toi t'es dehors, ouais, tout à fait. Tu m'as dit que tu partais tout de suite quoi. Ok. C'est Théodoric, c'est Théo, Engla. Qu'est-ce qui se passe? Je les ai vus, ils arrivent. Une armée complète. Quoi? Une armée complète de Skaven qui fonce sur l'auberge. Où ça? Je regarde partout autour de moi. Pour l'instant Comment ça, tu vois une armée rien, mais il est vrai que t'entends un hurlement. Un hurlement humain, comme un cri d'agonie. J'indique la direction en fonction de ce que j'ai vu dans la chambre, par là où ils vont arriver sur l'auberge en fait. Le vieux marché, Le vieux marché. par derrière. Ils arrivent de là, je te jure, des dizaines, peut-être des centaines même, je sais pas. Je me retourne vers le sous-sergent, le caporal. Ouais. Je dis, il faut prévenir le sergent. On peut lui faire confiance, je la connais. Bon, lui, il tient sa lance un peu plus fermement, mais qu'est-ce que vous racontez, bon sang ? Il y a deux, trois types avec vous, on va jeter un œil. Si elle dit qu'il y a une armée, c'est qu'il y a une armée. Ah non. Il se retourne vers toi, reste là, nous on va voir. À ce moment, au moment où je réalise que Engla est plus là, je vais aller à la fenêtre et je vais hurler. Ah, j'entends plus. T'as hurlé à quelque chose, mais Alerte! au moment où tu vas à la fenêtre, tu ouvres la fenêtre. Et je hurle dans la rue en pleine nuit. Tu vois qu'il y a un Skaven qui est en train de monter à la façade, là où tu es. Oh, moi, j'enfile ma robe vite fait. Je prends ma gibecière, mes armes. Vous êtes dans la même pièce, hein, on est d'accord. Ouais. Très bien. J'ai Théodoric. fait ça pendant vraiment une minute. Ah bah tu peux pas là, il y a un Skaven qui est sur toi. Si tu restes une minute, il est en train de monter à la Ah ouais, ils façade. sont si proches quoi, ok. Ah bah oui, là, il court, il saute de toi en toi, tu les vois. Hein. Tu regardes, t'en as un, il est en dessous de toi, il est en train de grimper, puis au loin, tu jettes un coup d'œil, il y en a à perte de vue, quoi. Ok. Bah, je vais hurler ça et aller prendre mon épée. Ben, on sort de l'auberge, non? Enfin, je sais pas, on va suivre Engla ou pas? Engla est Parce descendu. qu'elle est. Et Engla, on a bien entendu qu'elle est descendue dans l'escalier. Ah oui, elle a hurlé. Toi, derrière toi, quand tu prends ton épée et que tu entends derrière toi la pièce qui est complètement mise à sac par le Skaven qui a dû te voir et te suivre. Ah, il faut qu'on se batte. Bah non, parce qu'il a dit qu'il fuyait. Ah, on fuit, Mais en d'accord. en On descend dans derrière, l'escalier alors. Ok. En tout cas, derrière lui, la bestiole est en train de ravager complètement la pièce, quoi. Ok. Bah, on descend en courant l'escalier, moi, hein, de toute façon. Vous commencez à J'essaye avoir de des voir. gens dans les coursives de l'auberge, là, dans les couloirs. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont un bonnet de nuit, ils ont la gueule enfarinée. On nous attaque! On nous attaque! Restez à l'intérieur, attendez, restez à l'intérieur. Moi, je sors mon épée, j'essaie de calmer un peu d'alerter quand même, tu vois, de les réveiller, mais en même temps de Tu rentres contrôler, dans l'auberge, donc. Ouais, non, je leur dis de rentrer. Je leur dis de rentrer mais- pour l'instant. ouais, Barricadez-vous! Barricadez tout le monde! Fermez dans les l'auberge. tissus! Vous êtes tous au rez-de-chaussée. En haut, vous entendez simplement, mais qu'est-ce que c'est que ce... Ah et puis un hurlement comme ça. Quelqu'un a dû se... Ça a Moi, dû je mal dis à finir Théo pour lui. qu'ils sont déjà entrés, en fait. Et puis vous entendez des hurlements inhumains. C'est-à-dire pas d'humains qui devraient pas hurler comme ça, mais qui viennent pas de gorge humaine. Dans l'auberge, à l'étage. Dans l'auberge. Ouais.
Eh oui. Théodoric, c'est ils déjà sont rentré. rentrés déjà. Ils sont à l'intérieur. Ah, Faut faire sortir tout le monde. Ouais. ah bon. Je rouvre la porte. Dehors. Fuyez, ils sont à Allez, l'intérieur. courez. Ouais, moi je les pousse dehors et puis j'essaye de passer dehors aussi. Derrière toi, sur le côté, Théodoric, t'entends la voix du caporal. Là. Tu l'entends dire Putain, mais c'est pas des conneries tenez bon, reculez, on va les faire sortir fuyez, courez jusqu'à la porte du quartier de la loi, je sais pas, faites quelque chose. Vous Et, avez écouté, vous avez entendu le caporal. Allez, sortez d'ici. J'ouvre la porte et je fais la circulation. Je leur dis de sortir à tous. T'as une dizaine J'ai- à peine seulement de personnes en habit de nuit qui sont là. Et il doit y au moins avoir 100 personnes qui logent dans cette auberge, mais pour l'instant, ils sont pas tous là, ni tous réveillés. Ah, Je prends le rentre à premier groupe de 10 et je vais les accompagner jusqu'au bout de la rue, marteau à la main, pour voir s'il faut dégager le passage ou pas. Derrière vous entendez toujours des hurlements. Ça vient du vieux marché, sensiblement. Je... Je suis rentré, moi. Je vais à l'étage pour réveiller tout le monde si je peux. Si tu vas à l'étage, tu vois tout de suite que dans le premier couloir, il y a un Skaven. Un Skaven... bon, c'est pas des tailles énormes, hein, les choses, ça fait 1m40, quoi. Mais lui, il est en train de faire tournoyer un espèce de fléau d'armes dans toutes les directions. Ça tape contre le mur, ça tape contre une porte. Il y a un mec allongé par terre qui est en train de se vider de son sang. Tu lui fais quoi? J'ai mon arbalète ou pas? Tu sais, j'avais une arbalète avant, mais vu que Oh je suis oui, garde tu dois l'avoir dans maintenant, ton dos, ouais. Je pose l'épée contre un mur, je sors mon arbalète. Et écoute, pour l'instant, s'il m'a pas vu le Skaven, le plus vite possible, je charge un carreau. Le plus vite possible. Je te l'accorde, vas-y, tu peux tirer. Et là, bah, je Il est tire, dans au un moment de couloir, tirer, c'est assez facile. Hein. au moment de T'as tirer, 20 de bonus. je dis à tout le monde sortez, réveillez-vous, on est attaqué. Et je tire. Derrière toi, il y a l'escalier qui continue à monter, tu sais, parce qu'il y a plusieurs étages dans cette grande auberge-là. Et t'entends des gens qui sont en train de descendre des escaliers. Derrière toi, t'entends des bruits de pas. T'espères juste que c'est un humain. Ouais, Tu tires? j'espère. Ouais, je tire. Alors attends, je fais le test. Bon, je te laisse faire un excuse-moi. CT à plus 20. Allez, pas de problème. Sauf si t'as un bonus que tu vises, tu peux mettre plus 30. Bah si j'ai le temps, mais bon. Bah t'as le temps parce que lui, tu vois qu'il est, en fait, il est pas en train de se battre contre quelqu'un. Ah, ok. Il est en train de tournoyer dans le couloir, quoi. Ok. Son comportement est pas vraiment Oh, putain. logique, Ah, c'est quoi. pas Mais possible. t'as 0, qu'est-ce que c'est ça? T'as Ah fait ouais, c'est bizarre, ça. 59 en fait. Non, c'est parce que il faut pas mettre le plus quand tu mets un bonus, il faut mettre juste le chiffre. Bon, Mais c'est pas 3 bon, et 2, je- 3, 3, 6, t'as fait 59, t'as fait 64. Tu veux faire Ouais. 59, t'as fait 64. Ouais, bon, Merde. si tu le touches, on va dire, mais tu sais pas si t'as touché ses robes ou si t'as touché son Je corps. peux peut-être dépenser un point de fortune sinon. Ah, si tu veux, tu peux relancer, ouais, clairement. Ouais, je vais faire ça. Je vais être sûr de là. Point de fortune, de toute façon, c'est pour toute la session, donc ouais, vous allez peut-être pas tous les dépenser. Oh, bien. Et bon. Oh, Ça va aller le coup. Ok. Bah écoute, tu lui plantes un carreau dans le corps, là, cette fois-ci, t'es sûr que tu l'as touché. Il couine, il se recroqueville, et puis malheureusement, tu pensais qu'il allait rester au sol, mais même au sol, il continue à tournicoter dans tous les sens, il a l'air complètement fou, complètement frénétique. Il va pas te faire de mal, clairement, mais ça l'a pas tué, quoi. Derrière toi, t'entends les gens qui descendent en courant. On doit aller où, soldat expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe? Oh putain, qu'est-ce que c'est que cette chose? Sortez, suivez la grande femme avec le marteau et en chemise de nuit. Oui, d'accord. Dépêchez-vous. T'entends une fenêtre qui se brise Je toque Ça, partout, quelque tu sais, à part toutes les dans- portes. quelque part dans l'auberge. Ok, tu toques à des portes. Je remets mon arbalète dans le dos, je prends l'épée, tu sais, que j'avais déposée contre le mur, Mhm. et je crie une dernière fois, tu vois. Attends, il y a encore un étage, je peux encore monter Oui, ou oui, pas il y en a. Oui, bien sûr. Je vais essayer d'aller achever le Skaven pour pouvoir monter et être sûr d'aller réveiller tout le monde. Et l'escalier est dans ton dos, donc le Skaven est devant toi, donc t'es pas Mhm. obligé, tu peux monter direct. Ouais, mais... Ouais, Ah, comme tu veux, oui, bien sûr. Non, je mais, monte. Non, t'as raison. Ok, tu montes. T'arrives à l'étage, il y a des gens qui sont en train d'ouvrir leurs portes, qui Ouais. t'entendent gueuler, ils ont une chandelle à la main, tu vois, c'est... Je me permets, est-ce que je suis descendu dans le but de sortir la base et j'ai croisé Théo qui est rentré avec son épée en criant qu'il fallait que tout le monde sorte. Tiens Théo. Et alors que j'ai pas eu le temps de vraiment dire bonjour, est-ce qu'il y a moyen que je fasse un bout de torche ou quoi avec si la cheminée encore allumée dans la pièce principale dans la taverne? Oui, tu dois pouvoir, ouais. Ok. On va dire que dans le feu de l'action, tu casses une chaise et tu prends le pied, et puis C'est ça. t'enroules un bout de tes habits, ou je sais pas comment il tu y a veux. pas mais- des ça. torches? Il y en a pas des torches dans l'auberge?
Il doit y avoir des espèces de chandeliers, mais peut-être pas des Ouais, peut-être pas torches. des Mais, torches. Mais en tout cas, ouais, je ça me dépend fabrique ce qu'il une veut faire torche de avec, quoi. fortune, pardon. Ok. Et en voyant Théo qui est monté tout seul là-bas, je vais le suivre en fait. Je vais être un petit Ok, peu bah tu derrière vas arriver lui, un peu, tu vas arriver un petit peu juste après, quoi. Ok. Oui. Dehors, juste, Engla, toi t'es allé au bout de la rue. Je vais aller au bout de la rue Hmm. pour accompagner ceux qui partaient et je leur montre dans quelle direction partir, à condition qu'il n'y ait pas. Si devant nous il y a un océan de Skaven, je les arrête. Hein. Mais Non, devant vous, il n'y a pas de. Au contraire, il y a une escouade de soldats qui arrive là en face de vous sur la promenade de fer, qui vient du bout. Ils arrivent un peu au pas de course là. On a entendu des hurlements. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites en tenue de nuit? Ça va pas bien dans votre tête? une attaque de Skaven, faites votre travail. Et je retourne en courant à l'auberge. Bon, écoutez, je sais pas ce que c'est cette connerie. Allez, on va voir les gars. Et puis ils te dépassent, tu vois. Je refais Ton pareil frère avec Léo. le reste. J'essaye de dégager le passage pour les autres. Là, tu vois qu'il y a des gens qui commencent à sortir de leur maison aussi. Donc, qui se regroupent un peu autour de toi. T'as l'air de faire office de phare dans la nuit, là. Je Même leur si t'as dis pas à de tous, lampe. suivez le groupe, partez d'ici. Ok. Frère Léo, t'es là ou t'es ailleurs? Oui. Non, moi je suis devant la. Enfin, je sais pas, j'étais en bas de l'auberge avec Ouais, t'es sorti. avec Aaron et je vais sortir et je vais essayer de diriger les gens aussi. Est-ce que tu veux les emmener jusqu'à une porte fortifiée ou Non, pas tu les veux- emmener, mais leur dire de suivre le flot là. Je leur montre la direction. De toute façon, ils aller savent au où il faut quartier aller. de la hein. loi. Ouais, d'accord. Ok. Ouais. Ils prennent Et tous puis la s'il y a rue et des toi, tu gens restes qui un peu sortent là. des maisons, pareil, je vais essayer Ouais. de leur dire de. Vous êtes les partir en rares, courant. les Ouais. seuls à pas partir, quoi. Rester par là. Très bien, ok. Quand Dans je vois que tu fais l'auberge. la circulation, par contre, je vais re-rentrer en courant dans l'auberge pour. Ok, au moment où tu vas revenir, il n'y aura plus Caron, hein, il sera déjà en haut. Ouais. Toi, Théodoric, t'arrives à l'étage, donc je t'ai dit, il y a des gens qui sont en train de sortir, chandelle à la main, etc. Attention Théo, il y en a des dizaines dehors. T'es Comme où je toi t'ai dit, déjà Quand tu m'appelles il est au premier étage, toi t'es au Moi deuxième. j'arrive derrière toi dans les Ah, escaliers, ok, d'accord. torche à la main. D'ailleurs, Caron, tu vois un Skaven qui est en train de gigoter au sol, à 2-3 mètres sur ta gauche, en train de couiner, en train de tourner en rond. Là, Je brandis ma torche dans sa direction, plus par peur qu'il sursaute vers moi et que j'aille à me défendre pendant que je parle à Théo qui est au-dessus. Ok, tout ça arrive au moment où Théo arrive en haut. Non, pas Théo. Si, Théo. C'est bon. Théo arrive en haut. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens qui ont leur... Je leur dis, on est attaqué, descendez dans la rue et suivez les gardes. Quittez le quartier. Allez, plus vite que ça. T'entends une autre fenêtre se briser à cet étage, un peu plus au fond. Et puis t'entends un hurlement de femme. Je cours Qui va dans le couloir et je pousse les autres, tu sais, pour qu'ils dégagent et qu'ils aillent vers les Ok, t'arrives en face de la porte où ça hurle. Il y a Caron qui est sur tes talons. La porte est fermée de l'intérieur. Ah, j'essaie de frapper avec le pied. Bam, bam, tu t'acharnes, tu me mets un test de force. Ah bah Vous tiens, mettez à 2, vous mettez un bonus de 20. Bam, bam, des coups de pied sur la porte. De l'autre côté, vous entendez... À l'aide. Pff, la porte craque. Théodoric, tu vois, il y a un Skaven complètement frénétique, encore une fois, qui est en train de faire tourner lui aussi un espèce de fléau d'armes tout rouillé, tout dégoulinant vous savez pas ce que c'est. Il y a une femme qui est allongée au sol, les mains sur la tête, en train d'hurler, tremblante. La chose n'a pas l'air de vous avoir vu, mais dans 5 secondes, il est possible que la pauvre dame se prenne un coup sur la tête, sur le flanc, ou alors ce sera vous savez pas trop, il est en train de tournoyer complètement je sais fou. Ce que je fais. Ce que j'essaie de faire, c'est attraper toujours l'épée dans ma main. J'attrape une chaise et en fait, je lui lance sur lui pour arrêter le mouvement du fléau. Et une fois qu'il est arrêté, je rentre pour le transpercer. Et Vous êtes deux là, donc... pendant ouais. que Théo va foncer, je m'en doute, sur la créature, moi je vais essayer de m'approcher de la femme en détresse pour la tirer de là, en fait, la faire sortir.
Ok, ben Théo, je te demande je vais lancer la chaise, ça va pas être trop compliqué. Je te demande un jet de CC avec charge, donc un bonus de 10 pour voir ce que tu fais avec le Scaven. Tu peux mettre ton épée à la place de CC, ce sera plus simple. Et toi, Caron, en fonction, tu fais un jet d'agilité, on va voir si t'as un bonus ou pas. Si Théo réussit ou pas. Ok. Ah, tu m'as dit que j'avais un bonus, excuse-moi. Tu m'as dit que Toi, j'ai un t'as bonus 10 ou si pas tu charges, ouais. Allez, super. J'en suis où? Moi, je suis toujours dans les escaliers. Tu voulais revenir, hein C'est bon. Oui, tu vas être en train de monter au premier. Ok. Ok, t'as fait CC, très bien. Ouais, Sur bon, les jets, quoi. t'arrives à jeter ta chaise et puis à foncer dessus avec ton épée. Tu veux quoi? T'essayes de le repousser ou t'essayes vraiment de l'empaler? À moi, non, je l'embroche. Une fois que son fléau il est arrêté, Ouais, que c'est libre, mon but c'est vraiment de l'embrocher, quoi. ok. Donc tu l'embroches un peu comme tu veux, hein. Tu peux me dire, décris, vas-y, fais-toi plaisir. Bah, en fait, il s'est pris le fléau, en fait, s'est enroulé autour d'un des pieds de chaise. Donc, en fait, il est attaché à la chaise et il le tient encore. Donc, il a baissé sa garde. Et moi, j'arrive et je le transperce au niveau du sternum. Ok, tu vois qu'il y a une espèce de liquide purulent, dégoûtant qui sort de ses plaies. Quand tu vas et que tu t'approches de lui et que tu l'embroches, là tu te rends compte qu'il y a une partie de son pelage qui est en train de se décrocher au niveau de, pas du visage, mais du museau, tu vois, comme s'il était bubonneux, pustuleux, lépreux complètement. Il y a une plaque de peau avec de la fourrure qui se décolle, et puis tu vois même des espèces de choses blanchâtres qui en tombent. C'est complètement dégueu, mais t'as pas le temps de penser à ça. Derrière toi, il y a Caron qui chope la bonne femme. Même pas besoin de jet, de toute façon, avec l'aide. Comment tu fais ça, Caron? Explique. Pardon, alors que Théo est parti embrocher le Scaven, moi je me faufile un petit peu sur le côté et je prends les bras de la femme le bras que je vois de la femme et je tire dessus, même quitte à lui déboîter pour la sortir de la pièce, quoi. Tu la sors en la tirant, très bien. Okay. Ouais, manu militaire. Toi, Ngla, t'arrives au premier étage, tu vois qu'il y a un Scaven en train de mourir sur le côté gauche. Les escaliers à droite, t'entends du remue-ménage, il y a des gens qui sont en train de descendre. Ah, ils sont attaqués en haut, il y a des gens qui nous attaquent, qu'est-ce que c'est que ça? Des Scaven, j'ai entendu. Ah, qu'est-ce que c'est que cette bête? Ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ces bruits? Sortez. Est-ce qu'il y a des portes? Est-ce que les portes sont ouvertes au premier étage puisque les collègues avaient fait un peu le tour? Pas toutes. Et il y a un seul Scaven? Pour l'instant, ouais. Ok, bah je mais t'entends un peu de remue-ménage dans certaines pièces, tu vois, mais tu sais pas trop si c'est... voilà quoi, tu vois. Ok, parce que c'est des gens qui sont en train de... J'ouvre les portes alors. Tu les portes une par une? Ouais. Ok. Dans une pièce, il y a 2 Scaven qui sont en train de se repaître. Et il y a quelqu'un au sol. Bah, quand tu ouvres, ils te voient même pas, ils sont en train de bouffer en fait. Je lance un coup de marteau. Tu les attaques, très bien, ok. Ben écoute, fais-moi une petite charge. Ils sont... Non, même pas, puisque de toute façon, ils sont occupés en train de bouffer, donc ils sont pas du tout conscients. Donc explique-moi comment tu en défonces, hein, parce que l'autre par contre il va réagir, mais le premier en tout cas... tout simplement, je m'approche en essayant de pas faire trop de bruit, en voyant qu'ils sont occupés, et j'abats mon marteau sur le haut de son crâne. Ok, donc tu vas délicatement, doucement, et spratch. Quand tu fais ça, il y a l'autre qui lève une tête, il te regarde, et toi aussi tu remarques ce que vous pourrez peut-être mettre en commun plus tard si vous réussissez à survivre, c'est-à-dire qu'il est complètement pourri, complètement malade, complètement boursouflé, pustuleux, etc. Et puis quand tu fais ça, tu vois que ses yeux sont complètement fous, et je te laisse la possibilité, vu que tu l'as surpris, d'essayer de réattaquer, mais cette fois-ci tu me fais un test de marteau. Il n'y a pas de bonus par contre. Ok. Il te voit. Le temps qu'il comprenne dans son petit cerveau de rat que tu es une menace, tu l'as déjà séché. Mais par contre, t'entends beaucoup de bruit de la fenêtre. La fenêtre qui est brisée. Et t'entends beaucoup de remue-ménage. T'as l'impression qu'il y a des trucs qui sont en train de grimper. Ok, est-ce qu'il y a des volets à la fenêtre? Est-ce qu'il y a des volets à la fenêtre? Oui, il doit y avoir des volets, ouais, certainement. Ok, je vais me précipiter en avant et essayer d'attraper les volets si je me mets pas en danger, s'il y en a pas un qui est en train de sauter, quoi, en plein milieu. T'essaies d'attraper le volet, tu vois qu'il a du mal à venir, et tu jettes un coup d'œil, il a du mal à venir parce qu'il y a un Scaven qui est accroché dessus.
Ok, je peux Il taper te d'un saute coup à le la marteau. gueule. Ah, ok. Il essaye, hein, il te saute à la gueule, il se rattrape un peu mal, tu le repousses juste un peu avec ton marteau, t'arrives pas à le tuer, mais tu le repousses un peu. Tu vois qu'en dessous, il y en a une trentaine qui sont en train de grimper la façade. Oh la vache. En haut, vous avez sauvé la femme, qu'est-ce que vous faites? Une fois que j'ai tiré la femme, je hurle à l'intérieur de la pièce. Théo, il faut qu'on se replie, il y en a beaucoup trop. J'en ai vu des dizaines. Oh d'accord, on y va, on y va. Il y a encore plein de portes fermées à l'étage 1, mais vous aurez certainement pas le temps de... Ou alors vous pouvez le prendre, hein, le temps, mais faut me le dire. Vous entendez d'autres fenêtres qui se brisent, vous entendez d'autres hurlements. Écoute-moi, ce que je voudrais faire, c'est essayer d'ouvrir les portes en fait. Ok, Rapidement. il y en a certaines qui s'ouvrent, mais il y en a certaines qui restent fermées, bloquées, quoi. Bah, je regarde à l'intérieur de celle qui s'ouvre. Sortez, sortez. Puis j'ouvre tout ce que je peux. Très bien, tu vois des gens qui sont en train d'essayer de s'habiller, sauter dans une de leurs braies ou de mettre un bras de chemise. Oui, on arrive. Certains ont les volets clos, donc ça va, ils sont un petit peu protégés. La plupart des gens vont réussir à sortir. Mais par contre, il y a toujours des portes fermées, mais malheureusement, si vous voulez partir maintenant, il va falloir les laisser fermer, quoi. En bas, Engla. Je vais sortir de la pièce où j'étais en courant, fermer la porte et bloquer la porte avec un meuble qu'il y a dans le couloir. T'entends la porte, il y a un coup sur la porte, BAM, tu vois qu'elle vibre, quelque chose qui a dû taper dessus depuis l'intérieur. J'écoute s'il y a d'autres cris sur cet étage, là où je suis. Oui, il y en a. Il y en a partout. Je vais vers les cris. Il y en a au-dessus aussi. Pendant ce temps, moi, je pars en courant avec le flot. D'accord, tu les attends pas. Ok, très bien. Pas de problème. Derrière vous, pour l'instant, je te laisse un peu comme ça, hein, frère Léo, parce que Oui, non, mais moi, parce que je les vois plus. Je pense que je mesure le danger, donc. Oui, non, pas de problème. Derrière toi, Engla, en bas, dans la salle de l'auberge, t'entends des voix d'hommes, de militaires, de soldats certainement. Allez, rentrez, qu'est-ce qui se passe? Vous là-haut, expliquez-nous. Je hurle, à l'aide, il y a plein de Skaven qui sont rentrés par les fenêtres, venez nous aider. Ils montent, hein, bien sûr. Vous, au deuxième étage, vous faites quoi? Vous êtes en train de descendre avec la bonne femme? Moi, j'ai poussé la bonne femme vers les escaliers et après, je regarde Théo qui a l'air hésitant sur la marche à suivre, même si moi, je voudrais partir. Il n'a pas l'air de partir en courant. En pensant que c'est un mercenaire, ça ne m'étonne que peu. Du coup, je suis un petit peu... qu'est-ce que tu veux faire? Déjà, il y en a vraiment beaucoup, Théo. On y va, allez, dernier appel, on sort. Et je te suis. Donc vous descendez. Ok, vous arrivez au premier étage, vous êtes un peu les derniers, hein, parce que les autres personnes qui ont pu être réveillées ou qui sont encore au deuxième étage sont déjà descendues. Premier étage, tu vois Engla qui est en train de parler par-dessus la barrière, la balustrade, la mezzanine là, à des types qui sont en train de monter par l'escalier. C'est des gardes, hein, ça doit être des soldats, ça doit être les collègues de Théodoric. Vous montez, eux ils montent, vous descendez. Est-ce que vous rejoignez au premier étage, vous voulez tenir le premier étage ou vous voulez partir? Engla, t'as vu une trentaine de Skaven monter sur la façade. Tu sais que dans 10 secondes, 30 secondes, ils sont tous dans le bâtiment. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes tous au même endroit à peu près, hein, sauf le frère Léo. Moi, je vais encore hurler. Ils sont beaucoup trop nombreux, il faut partir. Il faut qu'on aille se réfugier derrière des remparts. Il y en a des dizaines et des dizaines. Est-ce que ça crie encore? Partout. Non, j'y vais. Je vais là où ça crie. Bah, t'as l'étage 2, t'as l'étage 1, ou t'as Non, sur dehors. l'étage 1, là où je suis, je vais voir, défoncer les portes. Je prends même pas le temps de frapper, rien. Je mets un énorme coup de pied dans les portes pour ouvrir les chambres, et si je vois qu'il y a une personne que je peux attraper et choper, je le fais. Ok, donc tu prends un peu tout le monde de court, là ils sont en train de monter. Est-ce qu'on y va pas? Toi t'y vas, tu t'en fous. Tu mets un coup de pied dans une porte, je te laisse faire un jet de force, parce que au moment où tu fais ça, il faut savoir si ça se tout de suite ou si ça va prendre un peu de temps. Les autres derrière, vous pouvez toujours choisir, hein, vous expliquer un peu au type, il y en a en haut, il y en a ici, comment ça se passe dehors? Vous, on dit, dans promenade de fer, tout va bien, c'est ici que c'est le problème apparemment. On a entendu des hurlements. Pendant ce temps, vous avez Engla qui met des coups de pied, bam, Je relance. bam. Tu relances, ok. Vous entendez toujours des hurlements, vous entendez des bruits qui viennent de au-dessus, du deuxième étage. Vous commencez à entendre des hurlements dans des langues inconnues.
des piaillements, des couinements, ça vient du deuxième. Toi, Engla, t'arrives à péter une porte. Au moment où tu pètes une porte dans un sens, il y en a une qui pète de l'autre, c'est-à-dire que un peu plus loin, là où il n'y a pas tes camarades, au bout du couloir, vers la fin de l'étage, là-bas, il y a une porte qui vole en éclats, mais dans le couloir. Et puis de l'intérieur, t'entends des hurlements, t'entends des couinements, t'entends des grognements, des cris. Je vais regarder Théo et je vais dire il faut qu'on la couvre. À ce moment-là, je me retourne et je gueule cassez-vous, cassez-vous quand je vois qu'il y a tous les monstres qui arrivent de l'autre bout du couloir. Est-ce que la porte que je viens de défoncer, il y a quand même quelqu'un que je peux extirper de là ou pas? Ouais, tu vois qu'il y a une femme avec 2 gosses, et puis surtout ce que tu vois, c'est que le volet, il est en train de vibrer lui aussi, là. Il est en train de partir en morceaux, il y a une latte de volet qui s'arrache. Il y a 2 enfants, laisse tomber, c'est mort, je suis dans la pièce et j'emmène les gamins et il faut que la femme, elle me suive. Ok, bah elle tout de suite, elle te suit, hein. Elle était un peu recroquevillée, elle pensait être à l'abri dans la chambre, se cacher sous un meuble, tu vois, elle a pas trop compris. Quand elle te voit entrer, lui péter la porte, elle fait des yeux complètement ronds. Sortez les de là, enfants, sortez ils de là. hurlent. Mais vous entendez pas, putain, depuis tout à l'heure, sortez d'ici! Ah, ok, ils t'écoutent, ils font ce que tu dis, ils baissent la tête dans les épaules, ils partent en courant, ils passent à côté de Théodoric, à côté de Caron, et à côté des soldats qui sont là. Et puis au bout du couloir, là-bas, vous les 2 autres, vous avez dit que vous alliez la couvrir, mais il y a 5, 6, 7, 8 Skaven qui sont en train de rentrer dans le couloir, là. Et puis au-dessus, vous entendez des bruits. Derrière toi, Caron, il y a un type, un soldat qui hurle. Et puis tu vois dans son ventre, il y a une lame qui est en train de sortir. Il a dû se faire attraper par derrière, par le 2e étage. Il y a certainement un monstre qui a dû descendre des escaliers et l'embrocher pendant qu'il lui tournait le dos. Je la vois, la créature? Elle est cachée derrière le mec qui est en train de crever, là. Elle est plus petite que lui. Ok. Mais je vais pousser le mec inerte, du coup, vu qu'il vient de mourir, je vais vraiment le pousser pour nous libérer un passage vers l'escalier et partir en courant, quoi. Donc je vais pas attaquer la créature, vu que je la vois pas, je vais juste pousser le mec et espérons que le poids... Fais-moi un petit jet, jette-moi juste un petit descend, s'il te plaît, histoire de voir ce qui se passe. Les autres, vous commencez à descendre, hein. Toi, Engla, t'as pris les... Putain. J'ai pris les gamins. Oh putain. T'as pris les enfants, t'es sorti. C'est bien. Hein. Ah non, c'est très bien, c'est le meilleur score possible, et tu sais pourquoi? Parce que moi, j'avais fait 3. Oh putain. Donc GG, t'arrives à le pousser, tu le repousses, et puis tu vois qu'il y en a plein d'autres en fait dans les escaliers en haut. Mais la manière dont tu vas les coincer, tu vas me le dire comment tu fais, t'arrives à faire en sorte de pas te faire submerger, alors que ça aurait été très facile. De toute façon, s'il vient des escaliers du haut, donc il vient de planter un mec de dos, quand je vais le repousser, il va s'affaler lui-même dans les escaliers et légèrement. Tout à fait, mais ce que t'as vu, c'est qu'il y en a d'autres derrière qui étaient prêts de sauter dessus, quoi, par-dessus. Mais ils vont pas le faire parce que tu vas réussir à les effrayer, peut-être avec ta torche, ou je sais pas, tu vois. Oui, c'est ça, je les pousse en les repoussant, et de toute façon j'ai la torche dans la main droite, donc ça doit les aveugler dans la pénombre un petit peu, puis le feu ça fait peur. Toi Théodoric, t'entends les gardes, tes collègues qui... Putain mais c'est quoi, ils sont trop nombreux, on se replie. On se replie. Moi j'ai une question, MJ. La caserne, elle est où, dans quel quartier? Ça dépend ce que t'entends par caserne en fait. Tu veux savoir quoi? Un endroit où on sait qu'on peut se réfugier, qu'il y a un peu un bastion, un truc comme ça. Alors ce sera quartier de la Loi. Ouais. C'est le numéro 4 du quartier de la Loi, tu vois. Moi c'est vers là que je vais, hein, de toute façon. Ouais, mais c'est ce qu'a dit, ton caporal d'ailleurs, je crois. Ouais. C'est vrai. Il faut changer de quartier. Toi, Ferléo, t'es en train de diriger, puis t'as des gens qui sortent, et puis étonnamment, tu penses fuir la mêlée, etc., mais tu sens le bruit qui se rapproche en même temps que toi. Ce que ça signifie, c'est rien d'autre que, en fait, tu te rends compte qu'il y a également des cris qui viennent d'un peu au-dessus de toi, quoi. La vague n'a pas dû s'arrêter à l'auberge et elle doit certainement continuer. C'est pour ça. Quand tu marches, quand tu cours, t'entends des bruits sur ta gauche complètement, quoi. Il y a des gens qui sortent, qui ont l'air un peu étonnés, qui s'arrêtent, tu vois. Moi, je leur dis courez, on est attaqué. Il faut aller au quartier de la Loi. Je le dis à tout le monde que je vois en passant. Ok, parfait, vous y allez en courant. Par contre, si vous y allez en courant, si tu sèmes un peu la panique comme ça, tu vas voir qu'il y a beaucoup de monde en fait qui habite par là. C'est facilement 2, 3, 400 personnes quoi. Sur cette rue, ça commence à faire beaucoup. Il y a des gens qui commencent à tomber, il y a des gens qui commencent à se faire écraser. Comment tu réagis face à ça? Ils sont piétinés par leurs semblables quoi. Je peux rien faire. Hein. Tu les laisses crever, pas de problème. Tu leur marches dessus.
Bah, Pas de souci. non, mais je vais pas m'arrêter parce que il faut que j'aille. Enfin, mon idée fixe, c'est d'aller au temple de mort. Hein. Ok, bah oui, bah en fait De toute façon. tu la joues perso, pas de problème, t'as le droit. Hein. Tu esquives les gens, tu passes, il y a il y a un vieillard qui a été poussé, qui est en train d'essayer de se relever, il y a quelqu'un qui lui marche dessus sans faire exprès, ils font pas exprès, tu vois, mais vu qu'il n'y a pas de Ouais. place, voilà, c'est vraiment une cohue, une bousculade, quoi, hein, donc tu sais un peu ce que ça fait. Vous, derrière, vous êtes au rez-de-chaussée de l'auberge, vous entendez toujours des hurlements, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? On part. On J'ai détale, toujours les ouais. 2 gamins avec moi, j'en Vous porte sortez limite de un l'auberge? un Ok. sous chaque bras. Ouais. Vous sortez de l'auberge, je vous demande un test de perception à tous. Je vais dire, regarde en passant, couvrez les civils. Il doit bien rester quelques civils qui partent. Ils leur mettent des couvertures dessus. Ah non, c'est pas ça que tu voulais. C'est fait léger? Oui. C'était des Ok, échecs. Mais je vois rien. très bien. On a tout foiré. On voit Personne tout, on relance, voit rien. c'est bon? Non. On a combien de y a points de qui fortune déjà? Je me rappelle plus. Ouais. 3. Ça dépend du Pourquoi coup. je vois pas le perso de Caron? Il est où? Ah, il est tout en haut, d'accord, ok. Ah Ouais. oui, oh putain, j'ai esquiché Engla. Voilà. Euh, Ok, Non, donc personne relance. Hein. Oui, Ok. Vous voyez, il y a des gens dans la rue là qui sont en train de faire comme vous, hein, de fuir. Il y a également des soldats. Et vous ne voyez pas, mais vous entendez. Et puis vous pourrez pas vous retourner, puisque c'est trop tard. Mais vous entendez quelqu'un dire « Oh putain, c'est quoi ce truc ?» Et au moment où il dit ça, il y en a un qui essaie de se retourner, mais c'est pas possible, il y a quelqu'un qui vous pousse dans le dos. Vite, courez, courez, courez! Et vous courez dans le sens de la promenade de fer, direction dans notre quartier. Ouais, la rue principale de toute façon, donc pour le moment, effectivement, on va courir tout droit dans le but, Très moi, bien. de changer de quartier, effectivement. Vous courez tout droit, il y a également un bon flot de personnes avec vous, hein, parce que, il y a des gens qui sortent de leur maison. Vous vous rendez compte également qu'il y a des gens qui sont en train de courir, mais du sud, de par ici, si vous voulez, et qui sont en train de venir dans votre direction. D'accord? Donc ça vous rejoint également, bien sûr, du... Ça a Ça a coupé coupé, attention, Rosen. désolé. Oh pardon, excuse. qui a bugué. On voit c'est- des gens en train de courir aussi du bas en fait, de là. Ok. Tu vois. Ok. Ils viennent du sud, mais également du nord, si vous voulez dire ça comme ça. Vous courez, vous vous rendez compte également qu'il y a beaucoup de monde ici. Et vous voyez les premiers Skaven qui, entre vous et frère Léo, rejoignent la promenade de fer. Ils commencent à sauter sur les passants qui sont là. Il y en a plein qui se font attraper, qui se font bouffer. Les Skaven sautent dessus de ce que vous voyez. Vous allez me faire un test de force mentale également. Et d'ailleurs, j'ai oublié, Ngla, tout à l'heure, tu as pris un point de folie. Ils sautent dessus. Et dans une bataille rangée, normalement, tu sautes sur un ennemi, tu le tues, tu passes au suivant. Là, il saute sur des ennemis, sur des cibles, sur des proies, il les cloue au sol et il commence à les dévorer complètement. Si vous loupez votre test de force mentale, vous prenez un point de folie. C'est quoi? C'est à partir C'est de bon. quel moment le point de folie que. À partir de 6, ça craint. Ok. J'en avais un d'avant, il n'y a pas moyen de les perdre au fur et à mesure? Non, tu les Ok. perds que quand tu gagnes une folie, en fait. Ok. Très bien, donc tous les deux là, Caron, vous êtes, je sais pas comment, mais ça vous choque pas. Soit vous voyez pas, soit vous obnubilez, à vous de nous dire. Je suis omnibilé par la fuite en fait. Du coup, je vois pas les détails de ce qu'ils leur font. Je vois Ouais. qu'il y a des Skaven qui sautent de partout et qui tombent sur des gens, mais je vois pas exactement. C'est toi ou eux, quoi. C'est donc tu focalisais sur ta fuite, quoi. Moi, Toujours. dans mon rêve cette nuit, j'ai vu le visage de ma sœur et là j'ai l'impression de la voir de temps en temps dans la foule et ça me fait dérailler totalement. Clairement, puisque en plus c'est des femmes, des enfants, des vieillards, enfin c'est un peu tout. C'est des marchands, c'est pas des soldats là qui se font défoncer et bouffer, quoi. C'est vraiment un peu des gens comme vous, quoi. Enfin, des citoyens normaux. Je refile les gamins à quelqu'un d'ailleurs, quelqu'un qui court vite, qui est grand, je lui fous le gamin dans les bras et Ok, il y a sa Je mère qui est la reprends mère mon qui en avait un, et puis toi tu peux t'en prendre un deuxième. Très bien, ok. Vous continuez à courir. Au bout d'un moment, toi, frère Léo, en face de toi, tu as une autre escouade de soldats, de miliciens qui arrivent. Putain, expliquez-nous où c'est, mon frère. Il faut faire quoi? Vers le vieux marché, il y a une attaque de Skaven. Ils sont au moins des centaines. Au moins des centaines, mais c'est pas... Bon, on va voir quand même.
Ils sont armes à la main, hein, lance, etc. Il faut aller se battre là-bas parce que Tu veux te diriger vers la porte nord et Fort Schwarz ou tu veux continuer vers moi la j'ai partie envie de la d'aller Loire chez Dobler là parce que arrivé à ce carrefour-là, je me dis mince. Dobler qui vient de trouver le médicament, il faut absolument qu'il soit sauvé quoi. Et Ouais, je sais tout à pas ce fait. qui se passe dans le Fort Schwarz, donc je Ouais, vais tout à fait. bifurquer vers là moi. Ok, bon, on va dire que c'est à cet endroit-là, hein, qu'il y a les mecs qui te demandent qu'est-ce qui se passe, Ouais. nanana. Donc tu te diriges vers la porte là-haut, ok. Je vais attendre un tout petit peu avant de revenir à toi. Les autres, Ouais. vous avez avancé. En face de vous, il y a justement une patrouille qui arrive en courant, vraiment pas de course. Vous entendez le bruit de cette escouade qui arrive, là, ram, ils sont une douzaine. Fuyez, y a rien à faire, fuyez. Eux, ils font passer tous les civils dans l'autre sens. Allez-y, avancez. Et puis, ils sont en train de remonter à contresens, bien sûr. Quand ils te voient que tu leur dis de fuir, ils t'interpellent. Il y en a un avec de magnifiques moustaches qui t'interpelle, un jeune un peu là. Pourquoi tu vous dites de fuir? Nous sommes là pour nous battre. Nous devons défendre ces pauvres gens. Nous ne pouvons pas fuir. Vous allez juste tous mourir, y a rien à faire. Ils sont des Protégez-les centaines. en fuyant. Ce ne sont que des gros rats, n'est-ce pas? Bien sûr. Je vais m'incliner sur le côté et dire regarde ça, et en montrant ce qui se passe derrière. C'est pas des putains de rats, cours avec les civils. Il faut Oh, il a passer pas derrière besoin. des remparts. T'as pas besoin de te... C'est des scaven, c'est des putains de scaven. J'allais dire, t'as pas besoin de te décaler parce qu'en fait, il y en a qui arrivent sur le côté à ce moment-là, par les petites ruelles. On va dire que vous êtes là. Hop. Il y en a qui arrivent, je mets Caron aussi. Il y en a qui arrivent sur les côtés et puis les soldats commencent à engager le combat, clairement. Vous voyez qu'ils ont le dessus quand même, les militaires là, de votre côté. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je leur prête main forte. Hein. Ouais, Tu leur fais prêtes main chier, forte. J'y Ok, vais très aussi. Les gens derrière vous continuent à courir. Il faut qu'on fuit. Et puis, mais vous voyez, ce ne sont que des gros rats. Et puis, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 comme ça qui font tomber des scaven. Vous participez à la mêlée. Je vais vous demander juste un jet, allez, chacun, un descend, histoire de voir comment ça se passe. Je ne demande pas de carac. Si c'est en dessous de 40, grosso modo, ça se passe bien. Sinon, voilà quoi. Oh, Putain, c'est quoi ces jets de merde? là, je vais relancer Ah, celui-là pardon. quand même. Capté. Hop, hop. Ok, toi, la vache. Caron, t'as pris un peu de recul, tu t'as regardé un petit peu la scène, tu t'es mis un peu soit sur le côté, soit... Non, je suis allé quand je vois que Théo et Engla décident de stopper les Scaven avec les soldats, je vais prêter main forte. Hein. Ok, mais j'allais dire, tu te mets sur le côté et t'arrives à prêter main forte sans te mettre en danger, tu vois. Oui. C'est comme ça que ça se passe. Je Par fais- contre, je fais pas Engla, une charge, ouais. Engla, elle court avec son marteau en plein dans la mêlée. Elle Et a pas puis, les enfants sous les bras? Elle les a Non, j'ai donnés. dit elle que je les a les donnés. avais redonnés. Ah, bon, d'accord. Et ça commence à bien se passer, tu vois. Il y a à côté de toi, il y a également Théodoric qui est en train de t'aider. Engla, vous êtes en train de défoncer 5 pauvres scaven là, qui peuvent rien. Bon, bien sûr, il y a un soldat de la ville qui se fait certainement un peu blessé dans la bataille. Mais le souci, c'est que vous entendez d'autres bruits qui viennent de derrière vous, d'au-dessus, même des toits. Et puis, malheureusement, Engla, Théodoric, au bout d'un moment, vous allez voir que l'escouade avec vous commence à être submergée. Le pauvre type avec ses moustaches là qui était en train de vous dire ce ne sont que des gros rats, il se retourne vers vous, il a les yeux complètement écarquillés, complètement apeurés. Ils sont trop nombreux, ils sont au moins une trentaine. Comment on fait? Vous aviez raison. C'est bon Fuyons. maintenant, fuyez. Il dit ça, il vous fait quand même passer devant. Allez-y. Il y a seulement 2 survivants de la douzaine d'hommes qui étaient avec vous. Derrière, vous entendez toujours des hurlements, des cris. Vous entendez toujours des gens qui se font certainement dévorer vivants ou à moitié. Vous allez arriver bientôt à l'intersection. D'accord, l'intersection où on a laissé Frère Léo tout à l'heure, mais pour l'instant je reviens à Frère Léo. Frère Léo, t'arrives à la porte. Tu la connais cette porte. Vous l'avez prise plusieurs fois. Pendant la nuit, ce qui est de coutume, c'est qu'elle soit fermée. Elle est fermée. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a des gardes ou pas? Tu vois pas de garde, non. Ah non, je peux pas passer. Mince. Bon, je repars alors sur la... Tu pourrais toujours toquer à la porte et dire que c'est toi qui es là et demander si on peut t'ouvrir, mais est-ce que tu le fais ou est-ce que comme tu vois qu'il n'y a personne, tu fais marche arrière?
Bah, je vais taper à grands coups, mais enfin, si ça répond pas de suite, je vais pas m'attarder, hein. Ok, mais t'essayes quand même, très bien, ok. Ouais. Tu t'essayes un petit peu, toc 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 toc. Qu'est-ce que tu donnes comme argument pour qu'ils ouvrent vite? Tu t'essayes de faire la panique ou t'essayes de le jouer normal? Non, je leur dis qu'il y a une attaque dans le quartier et qu'il faut absolument que j'aille voir le docteur Doubler. C'est très très important. Ok, tu insistes quand même un peu. Au bout Ouais. d'un moment, dans cette porte, il y a une espèce je sais pas comment ça s'appelle ça, là, de trappe là, qui s'ouvre au niveau du visage, tu vois. Tu vois un soldat qui garde la porte et qui ouvre. Je suis désolé, je comprends, mais on a reçu des ordres et baf, ça se referme. Bon, bah, je repars, hein. Tu repars en marche arrière. Ok, Ouais, très bien. ouais. Les autres, vous Je allez vais vers le arriver, quartier de la loi, si je vous peux. allez juste voir la silhouette de frère Léo au fond. Il est un peu esselé, vous êtes un peu les derniers, hein, de toute façon, à être en vie. Là, ceux qui sont derrière vous, vous êtes quasiment certains qu'ils se sont tous fait submerger. Parce que derrière vous, si vous regardez derrière, à 50-100 mètres, il y a une armée de Skaven, quoi. Si je les Dans vois, les moi, rues. je leur fais signe de se dépêcher avec la Tu main. vois un flot, mais tu les reconnaîtras pas, ils sont un peu loin Ah, quand je les même. reconnais pas, ils sont trop loin, Donc, d'accord. tu vois qu'il y a une masse de gens, quoi. Mm. Vous faites quoi tous les trois? Je gueule. Courez jusqu'à la dragonnière, jusqu'au quartier de la loi, vers l'armée. Ok, tout le monde court, hein, mais derrière vous, il y a toujours les Skaven qui sont sur vos talons. Est-ce que ça se passe bien la course? Tiens, un petit jet d'agilité pour tout le monde. Alors si personne trébuche sur ces lacets mal faits. Puisque vous n'avez pas le temps de vous chausser correctement vu que vous êtes levé de votre lit. Vous êtes même pieds nus en fait. Hein, tous, là. Oui. Pas moi. Moi, je suis Moi, je Oui, me toi, suis non, bien habillée, hein. Toi, Moi, bien je me sûr, suis habillée. Théodoric, tu n'as pas de problème de pied. T'as coupé, Ok. on t'a pas eu. Toi, t'es Bon, fais quoi un je- test comme les J'ai autres juste, ou dit pas que, non, j'ai juste dit que Théodoric n'avait pas de problème de pied. Mais oui, tu peux faire un test comme les autres. Par contre, si ça lag toutes les 40 secondes, c'est relou là. Ça y est, c'est revenu. Arrête pas de couper. Ouais, c'est Ouais, chiant. ça n'arrête pas. Essayez peut-être C'est de pas un couper problème de vos bande passante caméras. avec, ouais, j'allais dire avec 2 les cams ou un minutes. truc comme ça. Des fois, ça marche un peu mieux quand on coupe les cams. Vas-y. Des fois. Ok, donc vous courez, puis Engla, n'oublions pas que tu as été malade très récemment, que tu as été, comment? Affaibli. Voilà, affaibli, que c'était de la toux, c'était ton rythme de respiration, tu vas commencer à fatiguer. Donc Ok. tu vas devoir ralentir le rythme. Arrivé au croisement, là les autres vont te doubler, vraiment. Et puis ils vont te mettre 10 mètres dans les dents avant de se rendre compte que tu t'es arrêté. Puis derrière toi, les Skaven par contre ils sont à 40 mètres, 35 mètres, 30 mètres. Et puis par contre ils sont pas à 1, 2 ou 6, ils sont 50, 60, 200 quoi. Donc Est-ce qu'autour de moi, il y en a un qui porte une torche? il y a plus grand monde autour de toi en fait. Dans ceux qui viennent de me dépasser, est-ce qu'il y en a un qui est... Moi, j'ai une torche. Oui, il y a Caron. Je toujours Ouais. la torche. Toi, t'es loin devant, non? Je suis avec vous. Et il a 10 mètres quoi. Ouais. Ok. Je vois que je perds de la vitesse et je vais gueuler Caron, ta torche! Ouais, je me retourne avec la torche. Et j'essaye d'accélérer pour venir te la choper. Ok, ok, bah du coup, je m'arrête une seconde et je te l'attends évidemment. Tu veux faire quoi avec cette fameuse torche? Eh ben, je vais me retourner en arrière et... Ah ouais, non, j'ai pas pu prendre ni de lampe ni quoi que ce soit, j'imagine. Bah t'es Est-ce parti que avec je ton vois marteau. Est-ce que je vois un pélo qui a une lampe à huile? Écoute, pas vraiment, puisque comme je t'ai dit ici, il y a des gens qui sortent de chez eux en fait. Tu vois là, ils sont en train de sortir de chez eux. Certains, tu vois, c'est assez grand quand même ici. Ils sont pas au courant de ce qui se passe, tu vois, donc ils sont en train de sortir dans la rue. Oui, il y a un mec avec une petite lampe, quoi. Ok, Comme on ouais, fait quand il fait nuit, on a une petite bougie ou un truc comme ça. Non, je cherche quelqu'un qui aurait une lampe avec de l'huile dedans, de l'huile en réserve à l'intérieur. Tu sais, les lampes. Non, là ça va être limite introuvable. Là. Ok. Et ben alors je continue ma course, mais avec la torche à la main et je la tiens en arrière pour essayer de. Ok, bon, de t'as perdu repousser quand même ceux qui me 10 mètres. Hein, courent au cul, quoi. T'as perdu quand même 10 mètres sur les Skaven qui se sont rapprochés complètement. Et ce que tu vois, c'est qu'il y en a qui sont sur les toits. Hein, donc,
Ils peuvent aller beaucoup plus vite en sautant de toit en toit pour là. Il y en a qui sont sur quoi? C'est pas les Sur les toits. Ok. Donc ils vont plus vite, puisque ils n'ont pas à faire des détours et des détours. Frère Léo, toi t'es devant, il y a beaucoup de monde, hein, toujours. T'arrives là, au niveau de la rue de la Grèce impériale. Et ouais, effectivement, il y a des soldats, hein, toujours, qui sont dans la rue, là, qui sont armes au clair et qui sont prêts à en découdre si jamais des choses arrivent derrière toi. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de monde, hein. Je t'ai pas fait faire un jet pour éviter d'être piétiné, parce que j'ai compris que tu faisais bien attention. Ouais, Mais j'essaye d'arriver moi jusqu'à la porte. Hein. Maintenant, Ok. là, là, ça commence à ralentir. Ouais, Devant ouais, toi, tu forcément. vois un peu les gens. Parce ouais, que c'est ça clair. bouchonne. Les autres, vous continuez à courir, je suppose. Ah ouais. En Très bien. accompagnant le plus possible d'éventuelles personnes qui sont... Et ouais, il y a toujours des gens qui sortent, hein, que vous accompagnez. Je vous demande un petit test de perception encore une fois, s'il vous plaît. D'accord. Oh, J'ai demandé une perception. c'est impeccable. Qui c'est qui doit faire une perception? Les trois, d'accord. dans les deux, pas Engla qui est un peu trop Ah, loin. pardon. C'est pas grave. From the fire. Ouais. Oh là là. C'est relou ce Discord là. Oui, c'est pas les Oui. caméras du coup. Hein. Non, c'est pas les Non. caméras. Mais c'est chou parce que bon, c'est vrai que c'est moi qui parle le plus, mais on dirait qu'il y a que moi que ça coupe. Non. Non, pour tout le monde, t'inquiète. C'est vraiment pas toi. Ok, bon donc toi Théo, tu continues à courir, t'es en train d'aider des gens. Hein, vite, sortez, allez vers là-bas. Toi, Caron, tu prends le temps de regarder un peu ce qui t'entoure, de faire comme tu fais souvent, c'est-à-dire prendre des renseignements. Les renseignements, c'est important. Et tu te rends compte que vers le bas, on va dire que vous êtes là, hein, que vers le sud, en direction du bas du quartier marchand, t'entends également des hurlements, des cris et du remue-ménage. Par là. Tu sais pas trop où, mais il n'y a pas du bruit de baston que là, quoi. Il y en a aussi en dessous de toi. Ok. Peut-être loin, peut-être proche, mais t'entends une sorte de rumeur vers en bas aussi. C'est Ok. pas rassurant, clairement. Je vais crier. Ils essayent de nous prendre en étau. Ils arrivent du Suif, attention. Ok, très bien, tu cries ça. Et les gens autour de toi sont encore plus paniqués et courent vers la dragonnière, comme tu as dit. Théodoric, tu entends ça, bien sûr. Engla aussi, vu qu'il a hurlé et que t'es à 20 mètres derrière. Ok. Ouais, ça change pas vraiment le plan pour autant. C'est de courir. Ah oui, non, ça change rien, vous continuez à courir, pas de problème. Vous allez courir, vous allez tous courir. Je vais demander juste un petit jet d'agilité à Engla, voir si ça lui est fatal parce qu'elle trébuche et se fait submerger par les Skaven qui sont pas loin derrière elle, ou si elle réussit à faire quelque chose. Bon, c'est pas que tu trébuches. Mais, enfin, à part si tu veux le relancer. Hein. Non. Mais t'es vraiment fatigué, t'as du mal à courir. Soit tu te délaisses d'un truc lourd, soit tu te retournes et tu commences à faire face, quoi. Je jette la torche en arrière, mais Vous êtes je lâche pas mon marteau. là, comme ça. Je vais juste un petit peu réorganiser le truc. Ok. Tu jettes ta torche, ouais, ok, d'accord. Tu jettes ta torche en direction des Skaven. Il y en a quelques-uns qui sont un petit peu effrayés, mais pas énormément. Ils courent. Ils arrivent, ils sont à 5, 4, 3 mètres. Tu fais rien d'autre que serrer ton marteau dans ta main, ou tu fais quelque chose d'autre? Ça a coupé, je sais pas si c'est revenu. Ok, je me retourne en arrière et je mets un coup de marteau, mais tu sais, je balaye vraiment l'arrière, quoi. Et je repars aussitôt en avant. Ouais, là ça va être compliqué. Parce que le temps que t'en alignes 4, il y en a 10 qui vont faire le tour et qui vont te submerger, quoi. Vas-y, je t'écoute. Si je vois Engla qui est en difficulté, je vais essayer de venir lui prêter main forte. Enfin, qui est en difficulté ou qui est fatigué, je veux dire, hein, mec. Je vais essayer de venir lui prêter main forte.
Tu veux la tirer en arrière ou tu veux te battre aussi face à 200 Skaven? Pour la tirer. Ok. Limite, Toi, je cours et j'essaie d'attraper son bras et de le mettre sur mon épaule, même s'il n'est pas blessé, mais pour l'entraîner avec plus de force en fait, de tout mon corps. Théodoric, t'as vu Caron qui faisait marche arrière également. Tu réagis comment? Continuez, je vous suis. Et je reviens en arrière pour essayer de tirer Engla aussi. Et voilà, s'il faut donner quelques coups d'estoc pour repousser du Skaven, je le fais. Très bien, je me permets juste de dire qu'il y a Chouba sur le Twitch qui dit qu'on n'entend plus vos voix à vous, Fob. Carrément. Eh ben. On m'entend plus que moi, c'était très bien, je monologue ce soir. Tu nous t'entends plus du C'est tout bon, les ça autres. remarche. Ah, Merci. Oh, c'est l'enfer. Merci beaucoup. Merci. C'est je sais pas l'enfer si à la c'est fois dans Discord, Talabai mais sur Discord. Oui, j'ai l'impression. c'est vrai que Discord, ça C'est lit. bien, c'est chaotique, c'est parfait. Donc je disais, tu retournes également, vous embrochez quelques Skaven, vous réussissez à aller à 3, je vous l'offre. Tirer Engla en arrière, elle allait remettre un coup dans la mêlée, mais vous réussissez à lui attraper le bras. Fuyons, putain de bordel. C'est ce que vous faites, on est d'accord. Hein. Je Viens, paraphrase Engla, bien. viens. Et puis je tire en arrière. Me laisse emporter, bien sûr. Très bien. Vous allez arriver en vue de frère Léo, parce que frère Léo, t'as un peu été arrêté par la foule là, qui s'est massée au niveau de la dragonnière. Foule qui s'est massée au niveau de la dragonnière, et les gens n'arrivent quasiment plus à avancer, tu vois. Puis t'entends des gens, mais vite, dépêchez-vous, on nous a dit de venir, on nous a dit de fuir, alors qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça n'avance pas, etc. Qu'est-ce que tu peux rien faire, mais que fais-tu? Si je suis coincée, je regarde en arrière si je vois Les les autres. 3 si je dernières vois personnes que tu vois, oui, c'est ça, c'est tes camarades. Si, il y a peut-être 1 ou 2 soldats qui étaient survivants avec eux, qui sont un peu devant, entre toi et eux. Et puis, ce que tu vois surtout, c'est des Skaven, quoi. À 50 mètres, ils sont derrière, quoi. Vous allez être pris en sandwich, je vous le dis, là, je sais Caron, pas quoi faire. Engla et Théo, entre la foule des gens qui sont en train d'attendre pour qu'on leur ouvre, ou que ce soit leur tour de passer à la porte de la dragonnière, et les Skaven qui sont derrière, quoi. Donc les portes sont ouvertes, enfin là je commence à les apercevoir. Là tu les vois pas les portes, hein, clairement, c'est à 100 mètres, mais tu vois surtout qu'il y a les gens qui attendent comme pour faire la queue pour rentrer, quoi. Ça a coupé, je disais donc. Oui. Ça coupe toujours, non. Je disais donc, je cours, vu que je vois pas ce qui se passe, je cours jusqu'à ce que je me rende compte que les portes sont fermées et ouvertes. En fait, j'ai rien d'autre à faire que courir. Mais on peut Ok, pas mais courir, il y a trop de tu vas monde. pas pouvoir, en fait, parce que si Pour tu ça, veux, je suis arrêtée, moi. je vais te le montrer, mais genre, mince, qu'est-ce que je fais? Ici, là, tu vois, sur la place, les gens sont arrêtés. Ils sont à l'arrêt, ils peuvent plus courir. Il y a une file ininterrompue, tu vois. Ok, ah oui, donc il y a quand même suffisamment de monde pour que même pas pouvoir voir les portes, quoi. Ok. Ah bah oui, Et comme est-ce que je disais vois l'autre jour, si ça là-bas, il y avance? a 70 000 habitants, là t'en as facilement 500 qui font la queue, quoi. Ok, mais je vois que ça avance quand même ou pas rapidement? Oui, il y a une sorte de foule qui bouge, mais tu vois pas le devant, donc t'as un peu du mal. Ok, bon bah je vais hurler. Qu'est-ce que vous foutez? Ouvrez les portes! Ouvrez les portes! Derrière vous, il y a les Skaven sur vos talons, et je vais vous demander un dernier et ultime jet de perception. Dernier et ultime, c'était beau. Moi, je suis C'est trop vraiment loin. le dernier. Non, tu peux aussi, toi, bien sûr, frère Léo. On est où? Ah oui, d'accord. Eh ben, toujours pas. Enfin. Oh, magnifique. Ok. Vous êtes tous en train de... Attends, je remets un peu la musique, on a besoin. Vous êtes tous en train d'arriver sur cette masse de gens en train de faire la queue, en train d'attendre. Vous voyez que ça n'avance pas vraiment, et puis il y a Caron qui hurle « Putain, mais qu'est-ce que vous foutez? Avancez, avancez !» Il y a des gens qui se retournent « Mais on aimerait bien, mais on peut pas !» Et quand les gens se retournent, ils voient les Skaven derrière, et tout de suite, mouvement de panique. « Ah, bon Dieu, des créatures horribles, des hommes rats, des Skaven !» Les gens poussent, les gens se bousculent pour essayer d'avancer vers la porte, hein, tout simplement, pour essayer de sauver leur vie. Vous êtes vraiment les derniers, vous êtes le dernier rempart entre ces gens et les Skaven. Je vous demande pas à tous ce que vous faites
parce que vous allez me le dire un petit peu après. Mais toi, Théodoric, il y a un frisson qui parcourt ton dos, qui parcourt ton échine, t'as les poils qui se hérissent, parce que tu regardes en direction de cette porte, et ce que tu vois, ça te plaît pas du tout. Tu vois au-dessus de la muraille, il y a une trentaine de soldats. Ils sont tous avec des arbalètes et des arcs à la main. Et puis, tu le reconnais dans la lueur de la lune, il doit y avoir un sergent ou un capitaine sur la muraille. Il lève une main. Et puis, au moment où les Skaven sont sur vous et qu'ils vont vous submerger, pas que vous, mais toute la population, le type baisse le bras et il y a une volée de traits d'arbalètes et de flèches qui part dans votre direction. Vous allez me jeter un D100. Si vous faites plus que 80, vous en prenez une. De combien? Si vous faites plus que 80, vous en prenez une. Alors, en fait, le jet de perception, il me donne pas un bonus, moi, vu que je l'ai vu venir. Si, toi, tu peux essayer de te cacher. Ouais, vas-y, ok, ça me va. Donc, je fais le jet quand même, ou j'ai un bonus? Comment ça se passe? Ouais, fais le jet, mais à part si tu fais un échec critique, y a pas de souci, quoi. Ok. Tu fais juste un petit descend, c'est juste pour voir si t'as pas de malchance qui pourrait arriver, hein, d'ailleurs. Ok, la seule chose que tu vois, c'est au moment où tu dis « Putain, mettez-vous à couvert !» Il y a un gars qui se prend un carreau d'arbalète. Dans la ruelle, là. Qui se prend un carreau d'arbalète. Je peux pas essayer de la plaquer comme j'ai vu le mec qui baissait. Est-ce que j'ai réussi? Je peux pas la... Le carreau, malheureusement, il va plus vite que tes réflexes. Tu peux essayer ensuite de la mettre à couvert une fois qu'elle est blessée si tu veux, mais tu peux pas lui empêcher de prendre un carreau, ça va vraiment trop vite, quoi. Par contre, tu vois qu'elle se prend un carreau dans le haut de l'épaule, quoi, limite dans la jugulaire, quoi, mais à quelques centimètres. Et Engla, tu perds 4 points de vie et t'as tout de suite Théodoric qui te plaque. Putain, cache-toi, et puis qui t'emmène, je sais pas où d'ailleurs. Je prends où le carreau? Rosanne, ça a coupé, j'ai juste entendu tu perds 4 points de vie, c'est tout. J'ai dit que tu prenais le carreau entre l'épaule et le cou, donc vers presque la jugulaire, quoi, tu vois. Ok. Tu l'as pris en face, en fait. Clac, paf. Ça a dû te péter peut-être, je sais pas, ce que c'est cet os-là, la clavicule. La clavicule, ouais. Et c'était complètement bam sur le coup. Mais t'as Théodoric qui te ceinture et qui te fait te pousser, t'allonger, ça j'en sais rien, c'est à lui de nous dire. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a la moitié des Skaven qui étaient sur les 3 premières lignes, là, qui sont tous également fauchés. Mais il y a également des villageois, des citoyens, qui se prennent également des flèches à côté de vous. Vous entendez des hurlements, vous entendez des gens qui crient, qui paniquent complètement. Là, ça tire. Arrêtez de tirer, bande d'enfoirés! Et je la plaque et je la traîne dans une ruelle latéralement parce qu'en fait je vois que c'est foutu, ça sert plus à rien de passer les portes. Les gens commencent à paniquer, ils partent dans tous les sens également, ils crient, ils hurlent, ils essayent de rentrer dans les maisons qui sont autour, ils s'enfoncent dans les petites ruelles de la Dragonnière, il y en a qui se poussent, il y en a qui se marchent dessus, il y a les Skaven qui arrivent, qui commencent à vous encercler, qui font plus ou moins attention à vous, vous savez pas trop, il y a Engla qui est blessée, il y a frère Léo qui est devant, qu'est-ce que vous faites tous? Moi j'essaye de revenir en arrière, voyant que les Skaven font pas trop attention à moi, j'essaye de retrouver tout le monde. C'est pas qu'ils font pas attention à toi, c'est qu'ils sont en train de bouffer les gens autour, quoi. Voilà, c'est surtout ça. T'as pas une immunité face aux Skaven, attention. Non, mais j'essaye de retrouver, j'essaye de voir où ils sont, les autres. Tu les vois autour, ils se sont mis dans une ruelle. Je sais pas comment dire. Théodoric va choisir si c'était plus au nord ou plus au sud. Non, plutôt au sud si possible. Ok, pas de problème. Et toi, de Caron, tu fais quoi pendant tout ce temps là? T'as pas pris de flèche bien sûr, mais t'as vu des gens s'en prendre, également Engla, tu vois frère Léo qui est en train de se retourner, qui vous voit, tu croises peut-être son regard. Autour de toi il y a un Skaven qui... Pardon, désolé. C'est relou. T'excuses pas mec, c'est Discord qui arrête pas de couper, c'est pas de ta faute. Ouais. Mais ce qui est bien c'est qu'au replay vous allez avoir tout ce que je dis 2 fois. Moi j'enregistre. Allez voir les replays sur la chaîne Jeux de Troll. Du coup, je vais, malgré la force légendaire de Théodoric, je vais quand même l'aider à tirer Engla, ça ira plus vite parce que Engla c'est une bonne masse quand même, donc je vais prendre bon l'autre. morceau, ouais. Moi je les rejoins, si je les vois, j'essaie de les rejoindre. Elle a vraiment l'empennage du carreau d'arbalète qui sort quoi, de son épaule. Là. Si je le vois, de toute façon j'essaie de les rejoindre parce que là, pour moi c'est mort, on va pas arriver à rentrer au quartier. Théodoric, t'entends un ordre familier. Feu à volonté! Et puis t'entends.
Puis derrière vous, vous voyez encore des masses de Skaven qui se ruaient sur la population, qui se font décimer par les flèches, quoi. Les Skaven derrière vous. Putain, ils tirent sur les civils. Ils tirent Je sur les gueule, bleus, là, même clairement. si je suis loin, mais tirez sur les Skaven, bande d'enfoirés! Alors je sais pas si ça a coupé, mais ils tirent surtout sur les Skaven, hein, attention. Il y a Ouais. des dommages collatéraux, mais Je suis pas un ils tirent surtout sur les Skaven. Skaven. Ouais, Oui, c'est sûr. Et là, c'est pas un dommage collatéral, ok. Vous êtes dans Est-ce qu'il une y a d'autres ruelle. moyens Il y a d'autres moyens de quitter le quartier ou pas que Tu es trop large. Tu veux réfléchir ou tu veux que je te donne une réponse en fonction d'un jet? Allô, allô? Je disais, pour répondre à Lestat, est-ce que tu veux que je te donne une réponse par rapport à un jet que tu ferais, pour savoir si tu connais bien la ville, si tu as des idées, ou est-ce que tu dis ça autour de toi et tu veux une réponse de tes camarades? Non, je veux savoir si moi je suis au courant qu'il y a un autre endroit, tout simplement, enfin, ou même si c'est de notoriété publique. Enfin, est-ce que c'est le seul endroit officiellement pour quitter le quartier? Non, parce que Il y a tu nous plusieurs avais fait portes. passer à la porte. Il y a qui plusieurs part, portes. ouais. Tous les P, là, c'est des portes. Bah, alors dans ce cas, moi j'aimerais bien diriger un peu tout le monde à un autre endroit, quoi. Ok, tu diriges tout le monde vers une autre porte, pas de problème, Ouais. pas de problème. Ouais, c'est ça. Plus au sud, comme tu dis, dans les ruelles. Et ce que j'allais Exactement. vous dire avant que ça coupe, c'est que vous êtes en train de soutenir Engla, vous entendez juste cette espèce de carnage au-dessus de vous, là, dans la rue principale. Et ce que vous entendez aussi, c'est sur les toits du bâtiment, la maison sur laquelle vous êtes adossé, vous entendez du bruit. Il y a un bruit de tuiles, certainement. C'est quelqu'un ou quelque chose qui doit être en train de marcher ou de courir sur le toit. Juste au-dessus de vous. Je sais plus qui avait vu un petit chat passer d'un toit à une muraille une fois précédente. Si c'était Caron, si c'était. C'était moi. Je suis plus sûr à 100%. Qui Ça me fait chassait un penser à rat et ça. qui était passé dans les quartiers de la loi, en fait. Non, qui était passé des quartiers de la loi au quartier Non, c'est château. l'inverse. Il était parti du Non, quartier il était- marchand jusqu'au Oui, quartier de la voilà. loi. Oui, c'est ça. C'est ça. Quartier Je de me la souviens loi, plus quel rempart C'était il avait juste pour vous montrer qu'en fait, les toits sont vraiment proches. Les derniers toits des maisons, ceux-là, là, sont vraiment très très proches de la muraille, quoi. Ouais. Et quasiment à la même hauteur aussi. Donc pour répondre à Théodoric, pour rentrer dans le quartier, il y a les autres portes, bien sûr. Il y a la Varap. C'est sûr que si tu veux monter sur un toit, tu pourrais facilement passer sur la muraille. Et il y a aussi une dernière solution, ce serait d'ouvrir une plaque d'égout et de sauter dedans. Bah, honnêtement, vu que les Skaven sont en surface, c'est pas une mauvaise idée, hein. Mais là, au-dessus de vous, il y a du raffut, donc il faudrait se décider très très vite. Bah écoute, honnêtement, Mhm. Ouais, j'ai moi je bien vais les ouvrir une plaque d'égout et... Par ici! Ok, donc tu t'avances un peu plus dans la ruelle, tu décèles une plaque d'égout avec toute la force dont tu es capable. Et à l'intérieur, bah, tout est noir. Attention à la Après- descente, Engla. Moi, j'ai une lampe. Ok, il n'y a plus de torche parce que Engla l'a jeté. Ouais, mais moi, j'ai une lampe. Moi, je suppose qu'il y a des torches dans les rues, donc tant qu'on est en haut, je l'allume. Il n'y a pas vraiment de torche dans les rues. Ah, on voit rien. Bah, il y a la lueur de la lune, des trucs comme ça. Puis, Bon, bah, si, il y en j'allume, aurait, je mais dans l'allume. la rue principale, tu vois ce que je veux dire, Ouais. pas beaucoup plus loin en arrière, quoi. Ça te ferait revenir en arrière, ou alors tu te Non, débrouilles non, pour non. l'allumer avec un briquet ou je une vais bien allumette, ça c'est pas arriver à grave. allumer ma torche, Oui, bien sûr, y a pas ma de lampe souci. quand même, ma lanterne. C'est juste Je vais y que tu vas être le dernier en haut, quoi, à essayer d'allumer ton truc au moment où tu vois des Skaven débouler dans la petite ruelle où vous êtes enfermés, entre guillemets, hein, et t'en vois aussi qui pointent leur nez d'au-dessus des toits. Et il y en a quelques-uns qui sautent des toits et qui passent par-dessus, donc à l'autre toit d'après, ou alors même qui descendent dans la ruelle où t'es, quoi. C'est vraiment quelques secondes avant de... Enfin, t'as plus que quelques secondes avant qu'ils soient sur toi, quoi. Les autres sont déjà en train de descendre. Engla, malheureusement, t'as très mal à l'épaule, donc tu descends tant bien que mal. Ouais, j'y vais quand même en me disant que c'est pas, faut pas que ça m'arrête, quoi. Frère Léo, t'es le dernier en haut. Bah, je descends. Mais après, Tu je vais descends. pas avoir la force de tirer la grille, moi. Ok, bah tu peux la laisser ouverte, y a pas de problème. Hein. Ouais.
Tu la Mais laisses une- ouverte. Bah ouais, je vais pas perdre de temps à essayer de la tirer parce que me Très faire bien. bouffer sinon. Vous arrivez en bas, dans les égouts. Vous vous attendez à quoi quand vous mettez votre pied dans les égouts, là, tiens? Entre ce que vous espérez et ce que vous craignez. D'autres Skaven. C'est ça, moi je vais tout de suite regarder à gauche et à droite dès que la lumière de Léo et des frères Léo est arrivée en bas. Je vais regarder à gauche, à droite, voir si je vois d'autres Skaven qui débarquent des ténèbres. Et Théodoric? Bref, moi, j'ai rien pour voir dans les égouts, donc je vais. Il y a la je lumière vais- du frère Léo au-dessus, hein, Ouais, c'est t'inquiète ce pas. que. Oui, mais c'est pour ça. Bah, en fait, le frère Léo descend pas. En Si, dernier. il est en train. Oui, oui. Je suis descendu. Je l'attends et parce qu'il faut que je puisse me repérer correctement. Ok. Donc, étonnamment, ce que vous redoutiez, pour l'instant en tout cas, n'arrive pas. Vous voyez pas de Skaven qui vous attendent en bas, les couteaux tirés et les fourchettes sorties, prêts à vous dévorer. Par contre, il est vrai que quand vous regardez dans une direction, c'est-à-dire vers l'ouest, là, donc vers le centre du quartier marchand, vous voyez des silhouettes qui courent et dont les ombres se reflètent complètement déformées sur les murs un peu concaves là, des tunnels, des égouts. Des silhouettes rapides, trop rapides pour que ce soit des hommes en train de courir. Vous entendez également des cris, mais assez éloignés. Vous savez bien que dans les égouts, les bruits sont compliqués à localiser, à savoir si c'est loin ou si c'est proche. Mais vous entendez un hurlement résonner assez loin, qui revient, qui se répercute. Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez dans quelle direction? Excuse-moi, les silhouettes, on les voit se refléter comme si elles étaient dans le tunnel ou à l'extérieur et que ça se Non, reflète dans le les trous tunnel. Dans le tunnel, ok. Ouais. Comme si, tu sais, il doit y avoir des torches là par contre un peu plus loin qui sont tous Mhm. les 50 mètres ou tous les croisements. Et ces torches font un peu de lumière au loin et avec d'autres torches peut-être un peu plus loin, tu vois des ombres, quoi. Ok. Ah, Mais toi, et tu on vois bien la essaye de nuit, partir donc, vers le quartier de la loi, non? Ok, vous allez donc vers l'est. C'est possible. Ok, là comment ça s'appelle? Le tunnel va, enfin l'égout va dans cette direction. Ouais, Bien. c'est mieux. Hein. Ce sera le plus logique. Je rappelle Et- qu'on est en plein milieu de la nuit, hein, pas de souci. Je vais réajuster ma main sur presque la fin du manche de mon marteau pour pouvoir Mhm. le faire tourner, vu que j'ai plus qu'un bras concrètement. Mhm. Le faire tourner en cas de besoin et que j'ai pas à le soulever, quoi. Tu vois, avec un coup d'épaule que ça m'aide à le décoller du sol. Ok, très bien. Est-ce que la blessure d'Engla pisse le sang Oui, bah Ah oui. oui, oui, ça saigne, oui, bah oui. Là, en plus, avec les Mais, efforts qu'elle a donnés pour descendre. Mhm. Moi, je lui dis que je la soignerai, mais il faut qu'on soit plus en sécurité. Là, c'est pas possible. Hein. Il faut qu'on avance. D'ailleurs, pendant que j'y pense, je vais demander à tout le monde, et ça va vous paraître étonnant, mais logique, un test d'endurance à 3 personnes, c'est-à-dire pas à Engla. Endurance, ah non, c'est ici. Que vous pouvez relancer si vous ratez et que vous avez des points de putain. fortune. Chier. Attends, je. Théodoric la machine. Incroyable. Oh là là. Oh, Ah, yes. oh, bien. Bah, je peux vous le dire, vous avez réussi à ne pas choper la maladie. C'est bien, c'est bien. Vous le savez pas, mais C'est bien, c'est bien. Refaites-moi un test, s'il vous plaît. Mais non, je suis très éthique, je l'ai dit, j'ai eu un bon maître. Vous courez, n'est-ce pas, ou vous attendez patiemment? Non, Pardon. on On avance dans la mesure des moyens d'Engla, mais ça. on avance vers le quartier de la loi, quoi. Oui, oui, très bien. Bon, bah, alors, si vous c'est dans la mesure des moyens d'Engla, et Engla étant celle qui va le moins vite, là, vous n'allez pas pouvoir courir. Non, Certains d'entre justement. vous Non, vont on peut-être pas, trépigner. justement.
On Ouais, essaye c'est de ça. l'aménager quand même, un peu. Ok, mais là, ceux qui sont devant trépignent un peu quand même. Hein, je Non, non, suppose. moi je suis désolé, mais je le ménage pas. Je vois qu'elle galère et puis le fait qu'elle porte son marteau, ça va pas l'aider. Moi, je peux pas porter son marteau. Je suis un bien piètre soutien, mais j'essaie quand même de rester près d'Engla et de la pousser au cul, quoi. Allez, Engla, on est bientôt sorti. Tiens, bon, faut qu'on s'éloigne de cet endroit de merde. Ouais, j'avance. Et puis je la booste verbalement, pardon, et physiquement quand je vois qu'elle peine trop, Très bien. je la rehausse. T'essayes de forcer le pas, quoi. Très bien, ok. Mm. Vous passez devant une première échelle qui remonte. Il faut me dire si vous voulez monter tout de suite Non. ou si vous Non. continuez. On va aller Vous plus loin. continuez. Ouais. Très Ouais, bien. si À ça un fait moment, une ça minute, tourne, continue. ça va à gauche, ça va à droite, ça continue tout droit. Qu'est-ce que vous faites? Moi, Vite, vite, j'essaye vite. d'aller le plus possible Droit. vers, vers le Tu sais quartier. plus, là, là-bas. tu sais plus où t'es, là, clairement. Ça tourne, Droit. c'est un peu incurvé, tout droit. Continuez tout droit, il y a encore. Vous arrivez sur un collecteur principal. Derrière vous, il y a des cris, ça hurle, ça continue, mais ça se réverbère. Vous savez pas trop si c'est faible. Et puis à un côté, vous avez la tête qui bourdonne, vous avez les oreilles pleines de hurlements. Vous savez pas s'ils sont encore actuels ou si c'est un vague souvenir des horreurs que vous venez de voir. Il y a encore une échelle qui monte. Est-ce que vous la prenez? Est-ce que vous continuez? Il faut me le dire tout de suite. On continue. Non, on continue. Très bien, vous continuez. Caron, toi qui as un bon sens de l'orientation, au bout d'un moment, tu penses que vous avez fait facilement 500 mètres, 1 kilomètre, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Pour monter, là. Faudrait peut-être, mais discretos, quoi. Ouais, Bah, je sais regardez, Pour jeter un œil, ouais. Oui, si 500 mètres, 1 kilomètre égale, j'estime qu'on est passé au niveau du quartier de la Loi, qu'on a dépassé les remparts. Première échelle, Ah oui, clairement. Ouais, la ouais. première échelle qu'on va recroiser à partir de ce moment, je vais monter rapidement et pousser la plaque si nécessaire et la grille. Et, Voilà, il va falloir, jeter un ouais, coup d'œil. clairement. Ouais. Tu jettes un coup d'œil comme tu l'as fait une fois, c'est-à-dire discrètement, ou tu sors en trombe, vite, on sort de ce quartier. Enfin, de ces égouts. Je sors en trombe, là, je prends un risque. Ok, tu pousses, tu sors en trombe. Allez! La grille Queen, tu vois qu'elle doit pas être ouverte très souvent. Tu la pousses sur le côté avec ton épaule, tu sors, tu arrives au milieu d'une rue. Les autres sont derrière toi sur tes talons. Tu les aides ou tu regardes autour de toi tout de suite? Je regarde autour de moi en premier, quand même. Histoire de Il pas y a mourir. personne. Ok. Je dis c'est libre, allez, par ici! j'aide Engla à monter, je reste Ouais, en bas oui. en fait et je la pousse un peu On la pousse, on la tire. dans son gros derrière là. Sachant que je suis toujours en chemise de nuit, hein, donc. Ah ouais! Ouais. Oh Bon, yeah! elle est tachée de sang. Hein. Je vais aller raconter ça à ta femme, moi. Ça tombe bien, elle est pas loin. Bah, justement, ça allait être ma prochaine question. Je voulais savoir, est-ce que quand on sort, je peux reconnaître le quartier où on est? T'as l'impression, puisque tu vois au loin derrière vous un énorme bâtiment qui n'est que le plus important temple de Talabheim, c'est-à-dire le temple de Verena. En fait, vous êtes au bout du quartier de la Loi. Vous êtes... on voit pas bien parce qu'il y a tous les points de vie là, mais vous êtes sous le de la Loi, quoi, vous voyez. Ok. D'accord. D'accord. Et là autour de vous, c'est d'un calme serein. Est-ce qu'il y a des gens qui nous ont suivis dans les égouts quand on a sauté? Est-ce qu'il y a Non, d'autres on était personnes qui seuls, sont venues on avec était nous? Non, seul. vous étiez seul dans la ruelle. Ok. Peut-être des Skaven qui vous ont suivi, ça Et clairement. bah, justement, mais, avec le pied, je repousse la plaque pour fermer. Dans ce cas-là, si je suis sûre que personne n'a suivi le chemin. ouf, tu fais ça et puis t'as une douleur dans l'épaule. Là. Et puis tu te rends compte je vais le que faire, je vais la Oula. pousser à la main. ta chemise est toute rouge. Ouais, non, mais je vais l'allonger du grommelle, coup. je J'ai- grommelle non, parce non. que je peux pas le faire toute seule. Est-ce que vous Je te pouvez dis de m'aider? t'allonger et que je vais essayer de te soigner. Tu peux me laisser Non. lancer un petit D6 et une glace, s'il te plaît? Pour voir combien de points de vie tu perds en plus. Tu as un 6, tu meurs. Mais non, tu perds 3 points de vie. Attends, mais je vais te soigner, je vais essayer en tout cas. Parce que j'ai magie bestiaire et mes cataplasmes. Dans la rue, là, comme ça? Ben écoute, s'il y a personne et que c'est tranquille et qu'on fait pas de bruit et que j'ai ma lanterne, ça devrait le faire. Mais je te pose juste la question. Caron a refermé la grille. Engla, tu sais,
assise par terre, t'es resté debout, comment tu fais pour Je te me faire mets soigner? à hauteur Contre le mur là. Oui, pour voilà. faciliter le travail de frère Léo. Ok. Alors attends, c'est dans mon autre page. Hop. Bah, frère Léo commence à sortir ses affaires. Il a déjà les mains en sang, tu vois, rien que pour avoir essayé d'aider Engla. Ouais. Les autres, Et, vous êtes toujours épée à la main, j'essaye de lui enlever la torche à flèche. la main. Tu peux essayer, hein. C'est plutôt un carreau d'arbalète, donc c'est plus court. Mais c'est plus solide, donc il y a moins de risque de le casser à l'intérieur. Comment je fais Je sais pas. Bah, quoi tu fais un faire. test de soin, non? T'as pas ça? Ah, mais je fais soin, oui, d'accord, ok. Oui, bien sûr. Oh merde. Oh, je vais le relancer. Attends. Tu enfonces la flèche. C'est ça, j'allais Non, dire. je relance. Tu mets la paume de ta main et tu pousses. On va la faire sortir par l'autre côté. Tu lui fais un massage cardiaque avec une flèche dans l'épaule. Après, c'est traversant ou Non, ça traverse pas. c'est bon. Joli. Oh, pas mal. Et donc avec un cataplasme, ça. T'es pas gravement blessé, Engla, donc ouais, non, tu prends un des 10 de points de vie bonus, entre guillemets, que tu récupères. Alors attends, un des 10. Par contre, ça prend une bonne demi-heure, là, hein, le soin. Là. Ouais. Oh, joli. Oh. Donc, Ah, frère Léo... Ça prendra le temps, au moins que je reprenne mon souffle, hein, parce que je suis à côté haletant, alors que Mais non, mais je prends frère la Léo est demi-heure. en train de soigner Engla, je reprends mon souffle. Donc, Merci t'as beaucoup. récupéré 9 points. Bien. Tiens, mais c'était quoi ce bordel? Rien. Bah oui, là, je suis un peu dans le... Je fais les choses mécaniquement, tu vois. C'est... Au moins, ça me Bah, permet de me concentrer sur autre chose. C'est du soin de champ de bataille, là. Hein. Ouais. Mais effectivement, Léo et... Non, Caron et Théodoric, pendant que les deux sont en train de rafistoler Engla, enfin que Engla est en train de se faire rafistoler, toi tu reprends ton souffle, et toi Théodoric? Bah, moi je les attends, je regarde un peu tout autour. J'essaie de peut-être marcher sur une rue ou un truc comme ça, voir si autour de l'endroit où on est, il y a d'autres personnes, ou si c'est vraiment vite partout. En fait. Ok, tu te déplaces un petit peu, Oui. on est d'accord. Alors, tu te mets, on va dire, au coin, et puis ouais, effectivement, quand t'es là, le long du temple de Verena, tout au bout, tu vois, ouais, une silhouette, il y a quelqu'un qui est en train de marcher avec une torche, mais c'est à 200 mètres, quoi. Tu vois que c'est un humain, hein, la silhouette. Je vais le héler. Hé Et vous? La silhouette s'arrête et arrive dans ta direction. Tu te rends compte que c'est un garde, en fait, comme toi, hein, un mec du guet. Qu'est-ce que vous foutez? Bah vous, qu'est-ce que vous foutez là? Pourquoi vous êtes pas sur les barricades? Les barricades. Mais vous êtes au courant de ce qui se passe dans le quartier du marché? Donc il a un œil un peu interrogateur. Bah bien sûr, on a eu des ordres, vous avez pas eu les ordres? C'est quoi les ordres? Bah c'est de tenir les barricades. Elles sont où les barricades? Bah à la porte. La porte du quartier des marchands. Bah ouais. Mais vous avez pas laissé passer les gens? Bah ils auraient... Enfin moi j'y étais pas, mais les collègues ils ont eu ordre de laisser rentrer personne parce que dans le quartier marchand, paraît qu'ils sont tous malades. Ah, c'est pas possible. Vous entendez un peu ça, hein, vous les autres. J'entends ça, moi, là où je suis. Bah t'es en train de te faire rafistoler quoi, mais oui tu t'entends. Ok, je patiente pour pas gâcher le travail de frère Léo, mais Il- dès que c'est fini, je Tes vais muscles m'approcher. se tendent pour te relever, puis t'as frère Léo qui dit non, pas maintenant. Tu vas avoir le droit de jouer Couchez, avec tes os, mais Angla, pas tout de couchez, suite. Angla. Toi Caron par contre t'es libre de tes mouvements, hein, donc si tu veux te rapprocher tu peux. Donc le type était en train de dire bah non, dans le quartier marchand ils sont malades, donc on nous a dit qu'il fallait pas faire rentrer la maladie dans les autres quartiers quoi. C'est bon, frère Léo, tu as fini? Bah, je sais encore. pas. Moi, c'est maître de jeu qui dit. Pas encore. Laisse-leur 5 minutes. Putain, j'avais raison.
Il a dit que ça durait une bonne demi-heure. Donc si Théo fait ça le temps que je te soigne, ça Oui, dure voilà, quand c'est ça. même pas mal de temps, quoi. Je laisse un peu finir la discussion avec Caron, Théo et le soldat, et puis Non, après, moi je suis resté avec Engla. Ok, Voilà, très bien. les balles Bah, en donc, point. Je Théo, marmonne juste, j'avais raison, pour l'histoire de me procurer d'accord. d'autres Ouais, satisfactions. oui, mais que sinon, vous sûr. entendez ça. C'est Théodoric, t'as le type. incroyable. Bah donc ouais, vous avez pas eu les ordres. Bon bah écoute, vous venez. Pourquoi vous étiez comme ça là? Tout C'est que dans ce essoufflé et tout. quartier-là. C'est que Comment dans ça, le c'est que. quartier. Mais tout ce qui se passe là, vous êtes au courant de ce qui se passe dans le quartier des marchands quand même, à part les barricades, vous savez pourquoi? Bah, je sais pas, il y a un mouvement de foule, je crois qu'il y a des gens pas contents qui veulent essayer de rentrer au quartier de la loi. Non, c'est pas un mouvement de foule. On a été attaqué par des Skaven, des hommes rats. Les Quoi? habitants se Le sont mec, fait massacrer. Il y en avait les partout. yeux ronds, complètement exorbités. Hein, quoi? Ah non, Une nuée. Bah, nous, on nous a dit qu'il fallait tenir pour pas que la maladie rentre, on nous a pas dit que les autres étaient pris en tenaille entre la porte et les Skaven. Bon sang, bon, a priori, ils n'ont pas percé jusqu'ici. Bah, écoutez, si vous voulez, enfin moi je vais aller voir ce que vous dites parce qu'il faut que je vois ça de mes propres yeux. Allez-y. Il fait demi-tour. Hein. Frère Léo, Il est-ce va que en tu as trottinant. fini? C'est bon, il a fini. Merci, frère Léo. Je me lève et je tape un sprint derrière le gars qui vient de parler, là. T'as pas un sprint, t'as les poings qui se réouvrent. Ah Engla, attends. J'ai pas le temps de finir ma phrase que. Et j'ai même pas eu le temps de la retenir, elle est partie. Qui t'a donné l'ordre de laisser rentrer personne? T'as Théodoric, hein, t'as le type qui est. Enfin, t'as le type qui est en train de partir, tu vois Engla qui arrive en courant de l'autre côté. Je lui dis ça tout de suite. Qui t'a donné l'ordre? Le mec se retourne alors qu'il était en train de courir. Quoi le capitaine, enfin, je sais pas, normal Quel quoi. capitaine? Il est où? Il s'appelle comment? Bah lui, il a relayé les ordres du seigneur de chasse, qui relaye les ordres de la comtesse et du parlement quoi. Enfin, vous venez Non, d'où ce soir, quelqu'un a pris la décision de fermer les portes et de laisser des enfants, des femmes, des hommes crever de l'autre côté. Qui a pris cette décision? C'est pas la comtesse qui a donné un ordre ce soir. Pas là en 5 minutes. J'arrive en courant à le temps de nouveau derrière Engla. Moi, c'est mon sergent qui a relayé les ordres de notre Oui, capitaine. ton Il te sergent. donne les noms, hein, moi je les connais pas, mais voilà. T'as les noms de la hiérarchie, hein, et ça remonte en fait. Lui, vu que c'est un homme du guet, ça remonte jusqu'au seigneur de chasse Kinoltz, le chef de Théodoric d'ailleurs, hein, qui est le grand ponte des hommes du guet et qui, siège au conseil d'ailleurs. Et je le trouve où? Engla, calme-toi, ça servira à rien. Il y avait des enfants. Il fronce les sourcils, mais vous avez pas envie de le trouver, croyez-moi. Il a surtout pas envie que je le trouve, je pense. Il y avait des enfants dans l'eau, Engla. des gamins, des tout petits. Engla, oui, je sais, Engla. Mais ce type a raison dans le fond. Celui qui donne les ordres, c'est pas le sergent. C'est la ville, les nobles qui ont décidé de fermer toutes les murailles. Et moi, je hoche la tête et je dis comme toujours. Et c'est ce que j'avais dit qui se passerait, c'est que ils ont d'abord condamné Talagad et ils ont fermé la ville. Puis ça a commencé dans le Suif, puis le quartier marchand, et ils condamnent petit à petit tous ces quartiers. En Si tu veux t'en s'imaginant prendre que à ça quelqu'un, n'arrivera pas au quartier Châtelain. c'est ça. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, il faut s'en prendre à la noblesse. Ce pauvre gars n'est qu'un garde. Avec tout mon respect, Théodoric, pardon. Non, j'en suis peu à ça près. Bon, par contre, il va falloir que j'aille plus au sud. Il faut que j'aille retrouver ma femme. Elle est dans le quartier ici. Mais Non, elle est plus bas, plus au sud, dans la trouée des guildes. toi, en étant du guet, tu peux passer les portes, non? Ben, s'il me laisse passer. Ouais, Chut. Ne dis pas d'où tu viens. Oui, ne dis pas que tu viens Non. du quartier marchand, je pense que c'est pas une bonne idée. Je le dis un peu plus bas hein, parce que Hmm. l'autre garde est encore là. Vous allez faire quoi, vous? Aucune Bah, idée. là, oui, là, Faut-
On Faut avait, réfléchir. comme idée d'aller voir l'apothicaire. Apparemment, il avait trouvé peut-être des réponses pour nous aider dans tout ça. Oui, il avait trouvé un médicament apparemment pour la maladie. Bon, en tout cas, il a dit que ses travaux avaient avancé. Je ne sais pas si c'était Mm. vraiment un médicament. Mais là, on a un autre problème que la maladie. On a un Bah oui, problème de Skaven. oui. Oui, mais je pense que les Skaven sont que des outils. Il y a quelqu'un aux commandes. Et même si on détruit, si on tue tous ces Skaven, tant que la personne qui sera aux commandes continuera ses méfaits, la ville courra un risque. Il faut qu'on aille voir l'apothicaire, savoir à quoi ça l'a mené, et il faut qu'on retrouve ce nécromancien. Tout part de là, et il y a des gens, peut-être des humains, je ne sais pas, qui tirent des ficelles en ville, des ficelles Ouais. dans les ténèbres, et c'est eux qu'il faut qu'on fasse tomber. Il faudrait que j'aille voir peut-être l'augure de mort pour lui expliquer que la piste des... Parce que là, je compte plus sur... Si les Skaven ont envahi le Suif et le quartier marchand, je compte plus sur Adderall pour prévenir. Hein. Donc je Qui vais va aller te le dire. prévenir, frère Léo? Et l'augure de mort pour lui dire que la piste nous a menés dans le quartier Châtelain et que c'est certainement quelqu'un de noble qui Et est un nécromancien. c'est là que l'Église va s'opposer à la noblesse. Non, mais moi je crois à l'intégrité de l'augure de mort. C'est sûr, mais est-ce qu'il a vraiment La le pouvoir nécromancie, c'est quelque chose qui est... C'est sûr, mais est-ce qu'il a vraiment le pouvoir de renverser la noblesse actuelle? Je ne sais Non, le pas. pouvoir, je sais pas, mais qu'au moins il y ait quelqu'un au courant, quoi. Oui, de toute Qu'on façon, meurt pas en détenant des informations que personne ne saura. Ce serait dommage. il faut que le plus de personnes soient au courant. De toute façon, honnêtement, Ouais. vous allez trouver ça morbide, mais j'en suis presque à attacher les cadavres de Skaven un peu partout dans les quartiers nobles. Je veux dire, les gens ici ne savent même pas ce qui se passe. Ils pensent qu'il y a juste une maladie qui est en train de se répandre en ville. Si toute la populace voit qu'il y a des Skaven, peut-être que les gens vont réagir. Il faut Ouais. effectivement que le plus de gens soient au courant. Mm. Dommage qu'on ne puisse immortaliser tous ces cadavres sur un petit papier. Je ne suis qu'un mauvais dessinateur. Là, on est en plein milieu de la nuit. Ouais, en train de reprendre nos esprits. L'homme que vous avez rencontré est parti au niveau de la porte, hein, comme il a dit, de la barricade. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes derrière le temple de Verena. Il faut qu'on trouve un endroit pour Bon, passer. Pour vous, c'est des bâtiments administratifs, hein, c'est pas... Il n'y a pas d'auberge, quoi, ici. Est-ce qu'il y a moyen de rejoindre la maison de l'apothicaire On peut qu'on ait peut-être les infos? essayer d'aller au temple de mort. On va bien vous trouver une Oui. cellule pour dormir. C'est vrai que c'est un endroit sûr aussi. Ouais. Après, Et je toi, sais pas Théodoric, si Théodoric peut nous faire passer à la porte ou pas. Ah, je vais inventer un bobard ou quelque chose comme ça, on trouvera bien. Ça sera plus crédible si c'est moi. Bah oui, parce que nous tout seuls, on va pas y arriver, quoi. est-ce que toi, ça va aller après pour tout seul pour regagner les quartiers que tu vises? Ah, pour Bah apparemment, l'instant, c'est tranquille, là. ouais, pour l'instant, il n'y a pas encore de Skaven dans ces quartiers-là, donc il n'y a pas de raison. Ouais, bah on se dépêche alors avant que ce soit trop tard. Allez, pas de problème. Vous voulez aller vers la promenade des dieux, c'est ça? C'est ça. Mm. Et juste quand on a commencé les premiers pas qui nous mèneront sûrement là-bas, je vais dire, rappelez-moi pourquoi on s'en va pas. Est-ce qu'on ne peut pas? On est coincé ici. Après tout, on a pris un chemin pour rentrer en Talabheim, on pourrait reprendre le même chemin. Et abandonner tous ces tristes gens à leur misère, à leurs décisions. Bah voilà, je crois que tu viens de répondre, Caron. Et je ne vais pas refaire le même débat avec toi que sur la route avec les réfugiés. Je commence à t'apprécier aujourd'hui, ça me ferait mal de t'écraser le crâne. Tu vois que je te fais un grand sourire satisfait. Je te bouscule d'un coup d'épaule qui se veut gentil, tu sais, mais Mm. tu fais quand même 2-3 pas sur le côté. À la Shrek, tu vois, à la fin, là. Ne t'offusque pas, Ingla, j'essayais juste de détendre l'atmosphère. Au moment où tu lui mets un coup d'épaule, ah putain, ça fait mal. L'autre, L'autre épaule.
Vous allez donc en direction de la promenade des dieux. Tout est calme. Il y a des torches sur les murs des temples. Et vous rejoignez le temple de mort. Est-ce qu'on entend encore du bruit quand même qui vient de la dragonnière ou pas? Pas vraiment. Tu peux me lancer un petit test de perception si tu veux. Non, t'as pas l'impression d'entendre d'un bruit particulier. C'est assez étrange d'ailleurs. Bah moi je fais aussi, je tends l'oreille. Tu t'arrêtes. Oh. Bah, étonnamment, il n'y a pas de bruit de bataille, quoi. Non. Ça a été bref mais intense. Le combat s'arrêta faute de combattants, c'est ça? Et vous reprenez votre chemin. Théodoric, t'es allé avec eux, on est d'accord. Hein. Oui, Vous pour l'instant, je suis passez par avec eux. l'espèce de petit passage qui est juste sous le temple de mort, donc ici, là. Hein. Ouais. Hop. Il n'y a pas de garde, pas de soldats. C'est Le temple de ouvert? mort est là. Hein. Ouais, Ouais, d'accord. c'est ouvert. Ouais. Ok. Il y a bien, vous voyez, ouais, peut-être une torche par là, et puis une patrouille, quoi, mais c'est classique, normal, quoi. Bah là, comme moi je suis initié de mort, je vais passer devant. Je vais remercier Théodoric de nous avoir accompagnés. J'ai dit, oui, tu es sûr que tu veux rejoindre, oui, évidemment, ta femme. Ah ouais. Pour l'instant, en plus, je vois pas quelle utilité j'aurai. Vous allez voir le médecin, mais il va pas vous aider à guérir les Skaven. Non, mais en général, ceux qui connaissent des moyens de guérir certaines choses, ça vaut aussi le moyen de les détruire. Enfin, en tout cas, je compte là-dessus. J'espère qu'il va trouver quelque chose qui permettra de les affronter efficacement. Ou au moins, qu'il aura quelque chose pour nous mener à quelqu'un. Je regarde Théodoric, je lui dis peut-être que tu devrais faire sortir ta femme de la ville et l'envoyer dans le cratère. Je suis pas sûr que je vais pouvoir. Bah, tu sais qu'en tout cas, dans le cratère, t'as pas d'attache, quoi. T'as pas de... Tu connais personne, vous avez pas de maison là-bas, c'est compliqué, mais... Faudra voir. Là, pour l'instant, elle est avec ses parents, donc... Pour l'instant, il n'y a pas de Skaven dans les quartiers, donc... Oui, Ah, mais tu ne sais, sais avec pas, les en fait. égouts, ils peuvent aller partout, donc Ouais. je compterai pas sur le fait qu'ils épargnent un quartier. Hein. Tu connais pas l'état de la troupe des guildes, quoi, c'est ça le truc. Et vous vous êtes pas renseigné pour savoir s'il y avait eu d'autres attaques ailleurs. Là, vous savez pas grand-chose, c'est que des suppositions. Bah, ils étaient même pas au quartier de la loi, ils sont même pas au courant qu'il y a eu une attaque au quartier marchand. Alors c'est quand même un peu fort, quoi, de café. Donc moi, je pense que je vais aller réveiller carrément l'augure de mort. Ok, bah tu y vas. Pendant la nuit, tant pis. On vous accueille, hein, voilà, frère, je vais demander... frère Léo. Oui, j'apporte de terribles nouvelles. Il faudrait absolument que je voie Maître Van Sorek. Il n'est plus ici, il est parti ce matin. Comment ça, il est parti? Il est parti où? Il devait trouver des réponses, il est parti dans le cratère. Donne le nom d'un lieu sacré assez connu. Il y a un petit rire nerveux au moment où j'entends ça. Il doit revenir demain, sans faute, mais cette nuit, malheureusement, il n'est pas là. Bon, est-ce que vous pouvez nous trouver des cellules pour le repos de cette personne qui est baissée? Oui, bien et sûr. Le nôtre. Enfin, moi j'ai ma cellule de toute façon au temple, donc... Oui, bien sûr, si vous n'êtes que deux en plus, sans problème. Voilà. Donc je pense qu'on va essayer de se reposer un minimum. Et je vais voir si le lendemain matin il arrive, Van Sorek, ou pas. Très bien, donc toi Théodoric, du coup, pendant la nuit, tu rentres chez tes beaux-parents, c'est ça? Bah... Ouais, j'essaie de voir avec les autres si on peut se retrouver quelque part. Bah moi je serai si là. jamais, mais... On sera au temple de mort demain matin, il faut absolument que je voie Van Sorek.
Et on t'attend éventuellement. Ouais, On bah, on attend peut... que tu arrives. Et après, demain on matin, c'est essayera dans d'aller 3 voir heures. Dobler. Dans 3 heures, moi au moins je veux voir si ma famille est en sécurité, c'est le principal. Mhm. Et les prévenir surtout. Surtout les prévenir. Ouais, je toute pense que tu façon. devrais leur dire de prendre une charrette, leur essentiel, et puis de partir. Parce que Je ne sais Ouais, pas, mais pour bon. moi c'est reculer pour mieux sauter. De toute façon, bientôt, si on laisse faire, tout le cratère sombrera. oui, mais au moins, dans l'immédiat, Théodoric aura l'esprit tranquille parce que sa famille sera à l'abri. Peut-être pour toi, c'est le moment d'avoir une promotion, Théodoric, et de trouver un moyen d'atterrir dans les beaux quartiers. C'est les seuls qui seront épargnés. Une promotion. C'est mal barré avec le savon que je me suis pris là. J'ai été recalé plutôt. Ouais, mais ce soir, tu as zigouillé pas mal de Skaven. Ouais, mais je suis pas censé être passé de l'autre côté. Mais je soulève un sourcil et je leur dis, mais on ne devient pas noble comme ça, Caron. Oh, je pensais qu'on devenait noble en ayant du bagou. Mm. Bon, en On tout va cas, avoir plus que ça à apporter, je pense. je comprends que tu vas mettre les tiens en sécurité. De toute façon, demain, enfin, plus tard, vu l'heure où il est, l'heure à laquelle nous sommes, plus tard, on sera ou au temple de mort ou chez l'apothicaire. Donc, tu as besoin Ouais. de nous retrouver. Oui, Je voilà. saurai vous retrouver. Bon, bon courage alors. C'est- Fais attention Courage à toi. Ouais, sois prudent. J'aimerais bien un jour Si. te recroiser dans d'autres circonstances qu'un exode ou qu'une bataille sanglante. Eh ben, on n'a qu'à parier là-dessus. On s'en tient à ça. Et peut-être que les dieux feront qu'on arrivera à exaucer ce souhait. Oui, Ouais, sois prudent. Vous aussi. À plus tard. à plus tard. Salut. Eh bien, Théodoric, tu vas prendre le chemin en sens inverse. Tu vas traverser le quartier de la Loi. Arriver sur la place principale où il y a comment ça s'appelle, l'obélisque des Lois en face de l'entrée du temple de Verena. Tu vas voir quelques camarades à toi, quelques hommes du guet. Tu vas voir des hommes de la milice également, et puis quelques citoyens qui ont été recrutés, tu sais, il y a quelques jours là par le recrutement général qui a eu lieu dans la ville. Tu vois qu'ils forment des petits groupes, tu vois qu'ils sont assez soucieux, t'en vois qui se tiennent la tête dans les mains, certains qui sont le dos contre un mur en train de dodeliner de la tête. Tu vois que l'ambiance est intrigante par là. Tu comprends pas au début ce qui se passe, et puis tu vois bien 2-3 collègues que tu reconnais. À toi de voir si tu es très pressé d'aller voir ta famille ou si tu veux t'arrêter là ou si tu veux revenir plus tard. Bah, écoute, je passe devant. Si je les connais, les gars, je m'approche de l'un d'eux avec qui je m'entends mieux qu'avec les autres. Ouais, tu vois, le type est complètement livide. Il a été tiré, tu l'as jamais vu aussi défait, quoi. Théodoric. Non, oui. Herbert, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, rien, c'est de l'autre côté. Ils nous ont fait tirer sur tout le monde, sans discernement. Horrible. Ils sont tous morts. On a dû les empêcher de monter la barricade. Tu peux pas comprendre. On les a repoussés. On a dû... C'était soit ça, soit ils nous envoyaient avec eux de l'autre côté. Qui a donné cet ordre? Les gradés... Ça n'a pas l'air de leur faire plaisir, mais... C'était les ordres, tu sais comment c'est. On désobéit pas à un ordre. Ouais. Je suis bien content d'avoir été recalé pour un temps parce que j'ai pas eu à faire ça. Comment t'as fait pour t'en sortir, pour revenir ici ? Ils avaient tout j'étais pas- prévu, on a bloqué, ils ont placé les barricades bien avant que ça pète dans le quartier. Je sais pas comment ils étaient au courant. J'en sais rien. Moi, j'étais pas dans le quartier. J'ai juste croisé un des nôtres qui était en patrouille un peu plus loin dans le quartier de la Loi. Il m'a expliqué qu'il y avait des barricades qui avaient été mises.
pour ça que je suis venu voir ce qui se passait. Bon, mais... Je crois que je vais aller voir ma femme et ses parents. Il faut que je les prévienne. C'est quoi le plan ensuite? Est-ce que vous êtes au courant? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je sais pas, ils ont disparu comme ils sont arrivés. Pour l'instant, on attend les ordres. Il y en a qui disent que il faut aller reconquérir. Il y en a qui disent que tant que ça va pas plus loin, ça concerne pas les nobles, alors ils s'en foutent. On va voir demain quels vont être les ordres. Et ils sont fous, c'est pas possible. Il y a des hommes rats qui ont pris place dans la ville. Et ils disent... Non, ils feront forcément quelque chose. C'est pas possible. Ouais, j'espère. J'essaierai de repasser. Je vais essayer d'attraper quelques heures de sommeil après avoir prévenu les miens et je repasserai dans la journée. Me mettre à disposition si nécessaire. Ouais. Le mec est un peu complètement tourneboulé là, il te répond quasiment même pas. Ouais, t'as raison. Bon bah, à demain. Ouais. Bon, je m'éloigne et je fais direction. Je t'en vois plusieurs, t'en as qui ont les mains qui tremblent et tout, c'est PTSD là. Tu rejoins la trouée des guildes. Tu passes d'abord par le Galvol, tu te rends compte que le quartier est complètement clean. Aucune attaque, aucun signe de Skaven. Idem dans la trouée des guildes. On va passer sur le moment où tu vois la maison de tes beaux-parents, tu la vois intacte, tu vois pas de lumière, tout est calme, les voisins, tout a l'air calme. Et tu les rejoindras. Tout le monde ira bien. Ils sont en train de dormir d'ailleurs quand t'arrives. Et je pense que c'est ici qu'on va arrêter cette session.